Un millionnaire a offert un trajet à un vieil homme sans abri marchant le long de la route. Des heures plus tard, le millionnaire est tombé à genoux en entendant ce que l'homme savait sur sa mère disparue. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le fils implacable des États-Unis a brûlé la route solitaire qui traversait le désert de Tucson. Nathaniel, un homme de 45 ans avec des tempes grisonnantes et des yeux fatigués, portant le poids d'un empire hospitalier, conduisait sa voiture noire importée et élégante. Ses mains fermes sur le volant en cuir trahissaient la tension d'une autre journée de décisions difficiles et de réunions sans fin. La climatisation ne suffisait pas à dissiper le sentiment d'étouffement qui le hantait depuis qu'il avait pris le contrôle total de son réseau d'hôpitaux. Un autre jour a essayé de prouver qu'il pouvait être meilleur que son passé, meilleur que ce que tout le monde attendait de lui, mais la vérité est que chaque victoire professionnelle semble vide quand je rentre à la maison et vois les regards inquiets d'Evelyn et Catalina. Elles savent que je me perds dans cette quête de quelque chose que je ne peux même pas expliquer, pensa-t-il en ajustant le rétroviseur. Sur le bord de la route, une silhouette stupéfiante a attiré son attention. C'était un homme âgé portant des vêtements en lambeaux et portant un petit sac en plastique. L'homme semblait lutter contre le vent chaud qui soulevait la poussière rouge du désert. Nathaniel a ralenti, son esprit partagé entre la précaution naturelle de ses années passées dans une grande ville et la compassion que sa femme Evelyn essayait toujours de réveiller en lui. Je ne peux pas ignorer quelqu'un dans le besoin, pas après avoir promis à Catalina que je serais un meilleur exemple. Ma fille a raison, je suis devenu trop froid, trop calculateur, comme ma mère le disait toujours. Avant de secouer la tête pour repousser les souvenirs douloureux, l'homme âgé s'appelait Harrison Cole. Bien que Nathaniel ne connaissait pas encore son nom, sa peau bronzée était marquée par des décennies d'exposition au soleil et ses mains calleuses révélaient une vie de dur labeur. Lorsque Nathaniel a arrêté la voiture, Harrison a levé les yeux, révélant un regard profond et digne qui contrastait avec son apparence humble. « S'il vous plaît, mon fils, pourriez-vous m'aider ? La chaleur est trop forte pour mes vieilles jambes. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas l'air digne de confiance, mais Dieu sait que je n'ai jamais blessé personne. J'essaie juste d'atteindre la prochaine ville avant que le soleil ne me batte pour de bon. » Sa voix était douce et portait une sagesse qui rappelait à Nathaniel son défunt père. L'intérieur luxueux de la voiture semblait encore plus ostentatoire lorsqu'Harrison est monté, tenant soigneusement son sac. Nathaniel a mis la climatisation en marche maximale, regardant du coin de l'œil l'homme âgé respirant avec difficulté. « Monsieur, avez-vous besoin d'eau ? J'ai une bouteille dans la boîte à gants, » a offert Nathaniel, ressentant une familiarité inexplicable avec cet étranger. Harrison a bu l'eau à petites gorgées, ses mains tremblant légèrement. « Merci, mon fils. Tu sais, ta gentillesse me rappelle tellement Aurora. » Aurora s'arrêtait aussi pour aider quiconque sur la route, même lorsque tout le monde disait que c'était dangereux, a dit Harrison, faisant presque perdre le contrôle de la voiture à Nathaniel. Le cœur de Nathaniel battait violemment. Le nom de sa mère, disparu il y a 20 ans sans laisser de traces, résonnait dans ses oreilles comme un tonnerre lointain. Il a fixé Harrison, qui semblait maintenant plus pâle. « Comment connais-tu ma mère ? Que sais-tu d'elle ? S'il te plaît, dis-moi. » J'ai passé des années à chercher des informations, le moindre indice sur sa localisation, sa voix trahissait le désespoir accumulé de 2 décennies de questions sans réponse. Harrison s'est ajusté dans le siège, ses mains serrant fermement le sac, ses yeux semblant voir quelque chose de lointain. « Aurora, oui, ta mère. Elle parlait toujours de toi avec tant de fierté mais aussi avec tant de douleur. Il y a des choses que tu dois savoir, Nathaniel, des choses qu'elle gardait secrètes pour te protéger, toi et ta famille. Le jour où elle est partie, » Harrison a fait une pause, sa respiration devenant plus laborieuse, l'air à l'intérieur de la voiture devenant plus lourd. Nathaniel alternait son regard entre la route et le visage de plus en plus pâle de Harrison. « S'il te plaît, continue. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à ma mère toutes ces années en pensant qu'elle nous avait simplement abandonnés. Y avait-il plus dans cette histoire ?» a supplié Nathaniel, sa voix étranglée par l'émotion retenue si longtemps. « Il y a beaucoup plus, mon fils. Aurora ne voulait jamais partir, mais elle devait te protéger. Cette nuit-là, quand elle a découvert... » Mais sa voix s'est affaiblie davantage. Nathaniel a réalisé que quelque chose n'allait pas. Harrison transpirait abondamment, sa peau autrefois bronzée prenant une teinte cendrée. « Monsieur Harrison, allez-vous bien ?» a demandé Nathaniel en cherchant un endroit pour arrêter la voiture. La réponse est venue sous la forme d'un murmure presque inaudible. « Pardonne-moi, Nathaniel. Ta mère, la vérité est... »
Puis Harrison s'est effondré sur le côté, inconscient. La panique a pris possession de Nathaniel alors qu'il manœuvrait la voiture sur le bas-côté. Non, tu ne peux pas partir comme ça, pas maintenant, alors que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui connaît la vérité sur ma mère, a-t-il crié en vérifiant le pouls faible de Harrison. Ses mains tremblaient alors qu'il prenait son téléphone pour appeler une ambulance. Tiens bon, tu es le seul lien que j'ai avec mon passé, la seule personne qui peut me dire pourquoi elle nous a quittés. Je ne peux pas perdre cette chance, je ne peux pas perdre ce lien avec elle à nouveau. Sa voix s'est brisée alors que les sirènes commençaient à retentir au loin, se mêlant au vent chaud du désert qui continuait de souffler, indifférent au drame qui se déroulait sur cette route solitaire. Les couloirs blancs et aseptisés de l'hôpital s'annonçaient semblaient encore plus longs tandis que Nathaniel faisait les 100 pas, ses mains parcourant nerveusement ses cheveux grisonnants. L'odeur de désinfectant de l'hôpital, si familière dans ses propres établissements, semblait maintenant l'étouffer. Les médecins venaient de donner le diagnostic à Harrison. Cancer en phase terminale, stade avancé avec métastases étendues. Comment puis-je perdre le seul lien avec ma mère si rapidement? J'ai passé 20 ans à chercher des réponses et maintenant que je les ai trouvées, elles me glissent entre les doigts comme du sable. Pourquoi le destin est-il si cruel de me montrer le chemin seulement pour le bloquer juste après que je pense? Regardant Harrison à travers la vitre de l'USI, les machines bipant à un rythme constant et inquiétant alors que l'équipe médicale décidait de maintenir Harrison dans le coma induit pour stabiliser sa condition. Nathaniel a pressé son front contre la vitre froide, ses mains serrées par frustration. L'infirmière en chef s'est approchée avec des pas doux, portant une ardoise avec les résultats des tests. Monsieur, la situation est très grave. Les médecins estiment qu'il lui reste au plus une semaine à vivre. Le cancer s'est propagé dans tout son corps et ses organes échouent rapidement. Même en tant que propriétaire d'une chaîne d'hôpitaux, certaines batailles, nous ne pouvons pas les gagner, a-t-elle dit, sa voix chargée de compassion. Le téléphone de Nathaniel a vibré dans sa poche, interrompant ses pensées sombres. C'était le numéro de l'école de Catalina. Son cœur a bondi immédiatement. Sa fille de 8 ans ne s'était jamais pleinement adaptée à la nouvelle école et tout appel pendant les heures de classe le mettait en alerte. Monsieur, il y a eu un accident pendant le cours d'éducation physique. Catalina est tombée des gradins et s'est cognée la tête. Elle est consciente, mais nous avons besoin que vous veniez immédiatement, la voix du coordinateur tremblait au téléphone. S'il te plaît, dites-moi que ma petite va bien. Elle est tout pour moi et Evelyne. Je ne peux perdre personne d'autre dans ma vie, pas après avoir perdu ma mère, a-t-il répondu, courant déjà vers l'ascenseur. Evelyne est arrivée à l'hôpital quelques minutes après Nathaniel, ses yeux bruns grands ouverts de préoccupation. Les médecins venaient de faire une tomodensitométrie à Catalina et le couple attendait dans un silence intense dans la salle d'attente. Comment cela a-t-il pu arriver? Nathaniel, notre fille était en sécurité à l'école et maintenant elle est ici, blessée. Et qui est cet homme mystérieux que tu as amené? Pourquoi a-t-il l'air comme si notre monde s'effondrait en quelques heures? A demandé Evelyne, sa voix étranglée par l'angoisse et la confusion qui tenaillait son cœur. Le neurologue est entré dans la salle d'attente avec une expression grave, portant les images de la tomodensitométrie. Catalina avait subi un traumatisme crânien important et de petits caillots commençaient à se former. Nous devons opérer immédiatement, chaque minute compte lorsqu'il s'agit de pression intracrânienne, a expliqué le docteur alors que Nathaniel et Evelyne s'embrassaient, cherchant de la force l'un dans l'autre. Notre fille est aussi forte que toi, Nathaniel. Elle va s'en sortir, mais maintenant j'ai besoin que tu sois le père dont elle a besoin, pas l'homme d'affaires ou le fils en quête de réponse, a chuchoté Evelyne, ses larmes trempant la chemise de son mari. Au milieu de la confusion de la préparation de la chirurgie de Catalina, une infirmière a couru vers Nathaniel. Harrison montrait des signes de conscience, luttant contre le tube respiratoire. Monsieur, il essaie de dire quelque chose, cela semble important, l'a informé l'infirmière. Nathaniel se retrouvait déchiré entre deux salles, deux vies, deux mystères. Comment choisir entre découvrir la vérité sur sa mère et être aux côtés de sa fille à un moment si critique? Quel genre de père, quel genre d'homme est-ce que cela fait de lui, pensa-t-il, le cœur déchiré entre le passé et le présent. Evelyne a remarqué l'angoisse sur le visage de son mari et a serré sa main fermement. Les années de mariage lui avaient appris à lire chaque expression de Nathaniel, surtout quand il s'agissait de sa mère disparue. Va voir ce qu'il a à dire. Je resterai avec Catalina, notre fille comprendrait. Elle dit toujours qu'elle veut connaître l'histoire de sa grand-mère, a dit Evelyne, bien que sa voix trahissait la peur d'être seule à ce moment-là. Je ne peux pas te laisser seule maintenant, pas quand notre petite a besoin de nous deux, mais Harrison, il pourrait avoir les réponses que j'ai cherchées toute ma vie.
a répondu Nathaniel, sa voix se brisant sous le poids de la décision. Dans le couloir entre les deux salles, Nathaniel pouvait entendre les machines de Harrison biper frénétiquement, indiquant qu'il se réveillait, tandis que de l'autre côté, l'équipe chirurgicale préparait Catalina pour l'opération. Le temps semblait s'écouler comme du sable dans un sablier, chaque grain représentant un choix impossible. Quel jeu cruel joue le destin après 20 ans de recherche de réponses sur ma mère. Je dois choisir entre découvrir la vérité ou être aux côtés de ma fille. Aurora, pourquoi nous as-tu quittés ? Pourquoi ton fantôme hante-t-il toujours notre famille après tout ce temps ? Murmura-t-il pour lui-même, des larmes s'échappant enfin de ses yeux. L'infirmière de l'USI est apparue à nouveau, agitée. Monsieur, il se réveille complètement maintenant. Il appelle Aurora et vous. Nous devons agir vite, sa condition est extrêmement instable, a-t-elle averti. De l'autre côté du couloir, le chirurgien a appelé Evelyn pour signer les documents finaux avant la chirurgie de Catalina. Nathaniel, ta fille a besoin de toi, a crié Evelyn, sa voix résonnant dans le couloir. À ce moment-là, le moniteur cardiaque de Harrison a commencé à émettre une alarme stridente et Nathaniel s'est retrouvé paralysé entre les deux salles, 2 vies suspendues à un fil et un choix qui changerait tout pour toujours. Nathaniel a appuyé à plusieurs reprises sur le bouton de l'ascenseur, ses yeux alternant entre les deux couloirs menant à des destinations opposées. Son téléphone portable vibrait constamment avec des messages des actionnaires, mais il pouvait à peine respirer, encore moins répondre. Le poids du choix qu'il devait faire semblait écraser sa poitrine. Suis-je un père terrible pour vouloir connaître la vérité sur ma mère en ce moment ? Catalina est ma vie, mon trésor le plus précieux, mais ses réponses, 20 ans de questions qui me tourmentent chaque nuit. Si je rate cette chance, je ne découvrirai peut-être jamais ce qui est arrivé à Aurora, pensa-t-il, les mains tremblant alors qu'il appuyait sur le bouton pour le 4e étage. Evelyn l'a trouvé dans le couloir de l'USI, ses yeux normalement doux maintenant étincelants de colère et de déception. Elle tenait son téléphone portable avec une telle force que ses doigts étaient blanchis sur l'écran. Les nouvelles se répandaient rapidement. Le mogul des hôpitaux voit la scène, les vagabonds sur le bord de la route, les actions s'effondrent en raison de suspicions de folie. Est-ce ce que tu veux, Nathaniel ? Pendant que notre fille se prépare pour la chirurgie, tu es ici à poursuivre des fantômes. Ne vois-tu pas que tu perds le présent à cause d'un passé que tu ne peux pas changer ? Notre Catalina te demande, terrifiée et en pleurs, et tu choisis de rester ici avec un étranger, a crié Evelyn, sa voix résonnant dans le couloir silencieux. Le téléphone de Nathaniel a de nouveau sonné, cette fois c'était son directeur financier. Les actions de l'hôpital avaient chuté de 30% en moins d'1 heure après la fuite des nouvelles. Les investisseurs remettaient en question ses capacités de leadership et des rumeurs sur une réunion d'urgence du conseil commençaient à circuler. Notre empire s'effondre à cause de ton obsession, Nathaniel. Tout ce que nous avons construit ensemble, chaque avenir que nous avons planifié pour Catalina est en péril parce que tu ne peux pas lâcher le passé, a continué Evelyn, les larmes de frustration coulant sur son visage. Dans la chambre de l'USI, Harrison commençait à se réveiller à nouveau, ses doigts tremblants comme s'il voulait écrire quelque chose dans l'air. L'infirmière a appelé urgemment Nathaniel, disant qu'il était possible qu'il essaie de communiquer des informations cruciales. Tu ne connais même pas cet homme, Nathaniel. Et s'il te manipule ? Aurora nous a abandonnés, c'est la seule vérité que nous avons besoin de connaître. Notre fille, notre présent, notre vraie famille a besoin de toi maintenant, a supplié Evelyn, tirant le bras de son mari vers le centre chirurgical. Le téléphone portable de Nathaniel a explosé avec des notifications de journalistes. Quelqu'un avait divulgué l'information que Harrison était admis en conditions critiques et des spéculations sauvages sur son identité commençaient à émerger. Un journaliste de Boulder a suggéré qu'il pourrait être un père biologique, secret ou un criminel recherché. Vois ce que ta quête obsessionnelle cause pendant que tu cherches des réponses sur une femme qui a choisi de nous abandonner. Tu détruis tout ce que nous avons construit. Les médecins attendent ta signature pour commencer la chirurgie de Catalina et tu es ici à regarder un étranger dormir, a crié Evelyn, sa voix se brisant sous la douleur de la trahison qu'elle ressentait. Le moniteur cardiaque de Harrison a commencé à montrer des signes d'activité accrue et ses yeux bougeaient rapidement sous des paupières fermées. Le médecin traitant a indiqué qu'il pourrait se réveiller à tout moment, mais que l'état était extrêmement instable. S'il te plaît, Nathaniel, notre fille a besoin de son père. Elle est terrifiée, demandant pourquoi tu n'es pas là pour tenir sa main. Comment penses-tu qu'elle se sentira en sachant que tu as choisi de rester avec un étranger au lieu d'être à ses côtés ? A chuchoté Evelyn, sa colère initiale remplacée par une profonde tristesse.
Une infirmière a couru dans le couloir en criant que Catalina avait une crise d'anxiété préchirurgicale. Le son des cris désespérés de sa fille résonnait à travers les couloirs, transperçant les os de Nathaniel. À ce moment-là, Harrison a brièvement ouvert les yeux, ses lèvres bougeant comme s'il voulait parler. « Notre fille souffre, Nathaniel, et tu es ici à attendre des mots d'un homme mourant pendant que tu es présent. Ton futur, ta vraie famille a besoin de toi. Aurora a fait son choix il y a 20 ans et tu fais le tien maintenant », a déclaré Evelyn, ses mots chargés de finalité dévastatrice. Nathaniel a jeté un dernier regard à Harrison, qui semblait lutter pour garder les yeux ouverts. Le moniteur montrait que ses signes vitaux devenaient de plus en plus instables. De l'autre côté du couloir, les cris de Catalina continuaient, mêlés de sanglots et d'appels pour papa. « Je suis désolé, Harrison. Je suis désolé maman, mais je ne peux pas répéter tes erreurs. Je ne peux pas abandonner ma fille quand elle a le plus besoin de moi », a murmuré Nathaniel en se tournant vers le centre chirurgical pour courir auprès de sa fille. Les haut-parleurs de l'hôpital ont annoncé une urgence dans l'USI. Harrison s'effondrait simultanément. Le téléphone de Nathaniel a montré une notification. Le conseil avait convoqué une réunion extraordinaire pour discuter de son éventuelle destitution de la présidence. Dans le centre chirurgical, Catalina était déjà en train d'être sédatée, ses dernières larmes mouillant encore son visage angélique. Le chirurgien, avec une expression grave, a appelé Nathaniel et Evelyn pour une conversation urgente. Lors des examens préopératoires, nous avons découvert quelque chose de préoccupant dans les analyses de sang de Catalina. Il y a une condition sous-jacente qui pourrait compliquer significativement la chirurgie et nous avons besoin d'un historique médical familial complet immédiatement, a annoncé le docteur alors que les moniteurs commençaient à émettre des alertes alarmantes. La salle d'opération s'est transformée en une scène de chaos contrôlé alors que les moniteurs émettaient des alertes en séquence. Le chirurgien en chef a interrompu la procédure initiale en réalisant que le sang de Catalina ne coagule pas normalement. Des tests rapides ont confirmé ses soupçons. La jeune fille souffrait d'une condition héréditaire rare affectant la coagulation sanguine. Comment cela n'a-t-il jamais été révélé auparavant? Ma fille a toujours été si saine, si pleine de vie, et maintenant nous découvrons qu'elle porte une bombe à retardement dans ses veines. Pourquoi n'avons-nous pas su cela plus tôt? Pourquoi ne m'as-tu pas averti de cela, maman? A murmuré Nathaniel, ses mains pressées contre la vitre de la salle d'opération. L'hématologue convoqué en urgence a expliqué la gravité de la situation. La condition est extrêmement rare, se manifestant généralement après un traumatisme significatif. Un historique médical familial complet était crucial pour déterminer le traitement approprié, car différentes variantes de la maladie nécessitaient des approches spécifiques. Evelyn, toujours portant un masque chirurgical, tenait la main inertielle de Catalina. Notre fille pourrait mourir parce que nous ne savons rien de notre propre famille. Comment allons-nous la sauver si nous ne savons même pas quels monstres invisibles parcourent son sang? A-t-elle dit. Nathaniel, nous avons besoin de cet historique médical. Nous avons plus que jamais besoin de ta mère. Sa voix tremblait avec un mélange de peur et de supplication. L'équipe médicale a travaillé frénétiquement pour stabiliser Catalina tout en discutant des options de traitement. Chaque minute qui passait sans l'historique familial complet augmentait le risque. Nathaniel ressentait plus que jamais le poids des 20 ans d'absence de sa mère. Si Aurora était ici, elle saurait quoi faire. Elle savait toujours tout sur notre famille, nos maladies, nos faiblesses. Pourquoi le destin t'a-t-il emporté, cruel destin? Pourquoi ma fille doit-elle maintenant payer le prix de ton abandon, pensa-t-il en courant vers l'USI où Harrison était admis. Le couloir semblait interminable alors que Nathaniel courait, ses pas résonnant contre les murs blancs. Son téléphone portable sonnait incessamment. C'étaient les actionnaires, la presse, le conseil, mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. En atteignant l'USI, il a trouvé Harrison agité, luttant contre les tubes et les machines. « Monsieur, il essaie de dire quelque chose. Nous avons réussi à réduire la sédation pendant quelques minutes, mais son état est critique. S'il y a quelque chose que nous devons savoir, cela doit être maintenant », a averti l'infirmière en chef, ses yeux transmettant l'urgence du moment. Harrison a ouvert les yeux, son regard rencontrant celui de Nathaniel. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait d'atteindre quelque chose d'imaginaire dans l'air. Avec un effort visible, il a réussi à enlever le masque à oxygène pendant quelques secondes. Magnolia Lane, numéro 237, Charleston. Fichier médical d'Aurora. Ces mots sortaient de manière décousue, chaque syllabe semblant lui coûter une éternité de douleur. « S'il te plaît, Harrison, dis-m'en plus. Qu'y a-t-il à cette adresse ?
Comment ma mère est-elle liée à cela? J'ai besoin de sauver ma fille, a supplié Nathaniel en tenant la main tremblante de l'homme âgé. Les moniteurs ont commencé à biper furieusement et le corps de Harrison a convulsé sur le lit. L'équipe médicale a envahi la pièce en poussant Nathaniel dehors. Code bleu, arrêt cardiaque, a crié l'un des médecins, initiant des manœuvres de réanimation. Nathaniel a pressé son visage contre la vitre, ses larmes brouillant sa vision. Ça ne peut pas se finir comme ça, tu es mon seul lien avec elle, ma seule chance de sauver Catalina. S'il te plaît, Harrison, ne me laisse pas avec seulement la moitié de la vérité, a-t-il crié, son poing frappant le mur par frustration. Le téléphone de Nathaniel a de nouveau sonné, cette fois c'était Evelyn. Sa voix était chargée de panique. Les médecins devaient prendre une décision sur le traitement de Catalina dans les prochaines minutes, même sans l'historique familial complet. Comment puis-je choisir un traitement à l'aveuglette? Comment risquer la vie de notre fille basée sur des suppositions? Nathaniel, nous avons besoin d'un miracle, nous avons besoin de cette information, a sangloté Evelyn de l'autre côté de la ligne. Dans l'USI, l'équipe médicale continuait les manœuvres de réanimation sur Harrison. Les minutes s'étiraient comme des heures, chaque tentative de réanimation semblant plus désespérée que la précédente. Nathaniel regardait impuissant, ses mains serrant le papier où il avait noté l'adresse Magnolia Lane, numéro 237. Que voulais-tu me dire, Harrison? Quel secret ma mère a-t-elle caché à cet endroit? Pourquoi a-t-elle gardé notre historique médical loin de nous? A-t-il marmonné, répétant cela comme une prière désespérée. Le son d'un nouveau message sur son téléphone a momentanément interrompu sa concentration. C'était une photo du visage pâle de Catalina sur la table d'opération, envoyée par Evelyn avec le message « Elle a besoin de toi maintenant, nous devons prendre une décision ». Nathaniel a jeté un dernier coup d'œil à Harrison, toujours en train de recevoir des compressions thoraciques. « Pardonne-moi, Harrison, mais je dois y aller. Je dois essayer de trouver cette adresse. Je dois sauver ma fille. S'il te plaît, tiens bon. Ne prends pas les secrets d'Aurora avec toi, a-t-il murmuré, courant déjà vers l'ascenseur de l'USI. Le moniteur cardiaque de Harrison a émis un son différent. Pendant un bref instant, son cœur a recommencé à battre. Les médecins ont échangé des regards tendus, sachant que chaque seconde était cruciale. Dans la salle d'opération, Catalina restait inconsciente, son sort dépendant des informations gardées à une adresse mystérieuse à Charleston. Nathaniel, déchiré entre deux hôpitaux, 2 vies et 20 ans de secrets, courait contre la montre alors que le son des défibrillateurs résonnait dans les couloirs, marquant le rythme de sa propre agonie. Le bip régulier du cœur résonnait dans l'USI. Lorsqu'Harrison s'est finalement stabilisé, Nathaniel est resté à ses côtés, déchiré entre le besoin de courir vers Charleston et la peur de manquer des informations cruciales sur Aurora. L'homme âgé a lentement ouvert les yeux, sa voix faible coupant le silence de la pièce. « J'ai rencontré ta mère au refuge Santa Lucia il y a 15 ans. Elle est arrivée une nuit d'orage, trempée et en pleurs. Elle n'avait rien d'autre qu'une petite valise et une photo de toi, mais ses yeux portaient le poids de 1000 secrets. Elle a juré de les protéger jusqu'à sa mort, a chuchoté Harrison, chaque mot semblant drainer ses dernières forces. Evelyn envoyait des mises à jour constantes sur Catalina, qui restait stable mais critique. Les médecins avaient réussi à gagner une fenêtre supplémentaire de 24 heures pour commencer un traitement définitif, donnant à Nathaniel une petite fenêtre de temps pour trouver les réponses dont il avait besoin. Elle est restée au refuge pendant 3 ans, et dans d'autres résidences sans abri, toujours vigilante, toujours à regarder par-dessus son épaule comme si quelque chose la poursuivait. Aurora était un ange pour nous, mais ses yeux montraient toujours tellement de peur, a continué Harrison, ses mains tremblant alors qu'il tenait le verre d'eau que Nathaniel lui avait offert. Le taxi a traversé les vieilles rues de Charleston alors que Nathaniel essayait de traiter les révélations de Harrison. Sa mère, une femme qui avait toujours vécu entourée de luxe et de confort, avait choisi de vivre dans un refuge pour sans-abri. Comment as-tu tout abandonné, maman? Qu'est-ce qui était si terrible pour que tu échanges notre vie, notre famille, contre un refuge? Pourquoi avais-tu besoin de te cacher ainsi? Pensa-t-il en regardant les rues délabrées de l'ancien quartier où le refuge Santa Lucia fonctionnait autrefois. Ce qui était autrefois un majestueux manoir colonial était maintenant juste un terrain abandonné entouré de clôtures en fer. Nathaniel a sauté la clôture basse, ignorant les avertissements de propriété privée. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres étranges à travers les murs partiellement démolis, créant des formes qui semblaient danser parmi les décombres. Aurora passait des heures dans cette arrière-salle, organisant des papiers et écrivant dans ses carnets. Elle disait toujours qu'ils étaient les souvenirs qu'elle devait préserver jusqu'au bon moment,
a fait écho la voix de Harrison dans son esprit alors qu'il marchait à travers les couloirs détruits. À l'arrière du terrain, un petit bâtiment restait debout. Nathaniel a dû utiliser toute sa force pour pousser la porte gonflée par l'humidité. L'intérieur était couvert de poussière et de toiles d'araignée, mais quelque chose a attiré son attention. Des marques récentes sur le sol poussiéreux indiquaient que quelqu'un avait été là ces derniers jours. « Tu m'as laissé quelque chose ici, n'est-ce pas maman ? Même après tout ce temps, tu savais que je viendrais. Tu as toujours su que je n'abandonnerais pas la recherche », a-t-il murmuré en commençant à examiner chaque recoin de la petite pièce. Derrière un cabinet partiellement détruit, Nathaniel a trouvé une petite boîte métallique protégée de l'humidité par des sacs en plastique. Ses mains tremblaient alors qu'il l'ouvrait, révélant une collection de vieilles photos et de documents jaunis, parmi lesquels une enveloppe scellée avec son nom écrit en calligraphie élégante et inimitable d'Aurora. « Mon fils le plus cher, si tu lis ceci, Harrison a tenu sa promesse. Il y a tellement de choses que je dois te dire, tant de secrets que j'ai dû garder pour te protéger. » a-t-il lu, les larmes coulant sur son visage. Le contenu de la boîte révélait une histoire que Nathaniel pouvait à peine croire. Des coupures de journaux, de vieux dossiers médicaux, des photos de famille qu'il n'avait jamais vues auparavant. Dans l'une d'elles, quelque chose a fait s'arrêter son cœur. Aurora et Harrison, beaucoup plus jeunes, devant un hôpital dans une ville qu'ils ne reconnaissaient pas. Au dos de la photo, une seule ligne manuscrite. Hôpital San Rafael, Nashville, où tout a commencé. Pourquoi Nashville, maman ? Que s'est-il passé dans cet hôpital ? Pourquoi Harrison est-il avec toi sur cette photo ? A murmuré Nathaniel, sentant que chaque réponse n'apportait que plus de questions. Un bruit soudain l'a fait se retourner brusquement, un chat avait renversé une partie des décombres, soulevant un nuage de poussière. Lorsque la poussière s'est dissipée, Nathaniel a remarqué quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant, une série de numéros gravés dans le mur, partiellement couverts par de la peinture écaillée. Son cœur s'est emballé en reconnaissant le même motif de numéros qu'Aurora utilisait pour cataloguer ses documents importants. « Tu as laissé une piste de miettes de pain pour moi, n'est-ce pas ? Même après tout ce temps, tu savais que j'aurais besoin de ces réponses un jour, » pensa-t-il, photographiant rapidement les numéros avec son téléphone. Un nouveau message d'Evelyn a interrompu son enquête. Les médecins devaient commencer le traitement de Catalina dans les prochaines heures, le temps pressait. Nathaniel a soigneusement rangé tout ce qu'il avait trouvé dans la boîte, mais alors qu'il se préparait à partir, une dernière photo est tombée parmi les documents. Dans celle-ci, Aurora souriait devant l'hôpital San Rafael, ses mains reposant sur un ventre enceinte. Harrison était à ses côtés et tous deux portaient des blouses blanches de laboratoire. Au dos, une date de 15 ans auparavant et un message énigmatique, « Ici, nous avons gardé le plus grand de tous les secrets. Pardonne-moi, mon fils, mais c'était la seule façon de protéger tout le monde, » a-t-il lu. « Que me racontes-tu, maman ? Quel secret était si important que tu as dû tout abandonner ?» murmura Nathaniel alors qu'un frisson parcourait son échine en remarquant un détail crucial sur la photo. Le nom brodé sur la blouse de sa mère n'était pas Aurora, mais Dr Aurora Cole. Alors que Nathaniel examinait les découvertes dans l'ancien refuge, Evelyn fouillait dans le bureau du manoir à la recherche de toute information pouvant aider au traitement de Catalina. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait chaque tiroir, chaque dossier, chaque enveloppe jaunie dans une vieille boîte cachée derrière un faux mur du coffre qu'elle n'avait jamais su qu'il existait. Elle a trouvé un paquet de lettres attachées avec un ruban rouge décoloré. « Pourquoi as-tu caché tout cela de nous, Aurora ? Qu'est-ce qui pouvait être si terrible qu'une mère abandonne son seul fils ? Maintenant, ta petite fille paie le prix de tes secrets et je ne sais pas si je peux pardonner cela, » a chuchoté Evelyn, ses larmes tachant le papier ancien. Les lettres, écrites sur plusieurs mois avant la disparition d'Aurora, révélaient un complot qui faisait prendre froid au sang d'Evelyn. Apparemment, Aurora avait découvert de graves irrégularités dans les comptes de l'hôpital, détournement de fonds, trucage d'appels d'offres, documents falsifiés. Toutes les preuves pointaient vers un complot beaucoup plus vaste qu'elle n'avait initialement imaginé, impliquant des personnes puissantes qui n'hésiteraient pas à détruire des vies pour garder leurs secrets. « Mon Dieu, elle n'a pas abandonné la famille, elle essayait de nous protéger », pensa Evelyn. « Mais nous protéger de quoi, de qui et pourquoi devons-nous encore nous cacher après tout ce temps ?» se demanda-t-elle en tapant frénétiquement un message à Nathaniel à l'hôpital. Catalina commençait à montrer des signes d'anémie sévère, ses lèvres prenant une teinte bleuâtre inquiétante. Les médecins se précipitaient contre la montre pour trouver des donneurs de sang compatibles, mais le type de sang rare de la jeune fille rendait la recherche encore plus désespérée. « Votre fille a besoin d'une transfusion immédiate », a expliqué le médecin à Evelyn, qui sentait son monde s'effondrer davantage. « Comment n'avons-nous pas remarqué cela plus tôt ? Comment n'avons-nous pas vu les signes ? Aurora devait savoir quelque chose comme ça dans notre famille. »
Il doit y avoir eu d'autres cas, murmura Evelyn, ses mains serrant les lettres nouvellement découvertes. Dans l'USI, Harrison écoutait attentivement alors qu'Evelyn expliquait la situation critique de Catalina. Même affaibli, il s'est levé du lit avec une détermination surprenante. « Je peux aider ?» a-t-il dit. « J'ai le même type de sang rare. J'ai toujours su que c'était une caractéristique familiale, » a-t-il ajouté, sa voix faible mais résolue. « Que veux-tu dire par caractéristique familiale ? Pourquoi parles-tu comme si tu connaissais notre historique médical mieux que nous ?» a interrogé Evelyn, un frisson parcourant son échine. Les médecins ont rapidement initié les tests de compatibilité tandis qu'Evelyn continuait de lire les lettres d'Aurora. Un passage spécifique a attiré son attention, « Je ne peux pas les laisser utiliser mon fils comme pion dans ce jeu sale. Nathaniel doit rester à l'écart de tout cela, même si cela signifie que je dois disparaître. Il y a des secrets dans notre sang qui doivent rester enterrés. » Elle a continué, « Quel secret as-tu découvert, Aurora ? Quels secrets valent une vie de silence et d'absence ?» pensa-t-elle en regardant les médecins collecter le sang d'Harrison. La procédure de collecte a été initiée en urgence, chaque minute étant cruciale pour Catalina. Harrison gardait un sourire serein alors que son sang coulait dans les sacs de collecte, ses yeux fixés sur une vieille photographie qu'il gardait près de sa poitrine. « Tu sais, Evelyn, parfois les familles sont beaucoup plus complexes qu'elles ne le paraissent. Aurora le savait mieux que quiconque, » a-t-il commenté, son regard perdu dans des souvenirs lointains. « Pourquoi parles-tu d'elle avec une telle intimité ? Que sais-tu vraiment de notre famille ?» a interrogé Evelyn, sentant qu'elle était au bord d'une révélation écrasante. Les premiers résultats des tests sanguins ont commencé à arriver et le tumulte parmi l'équipe médicale était palpable. La compatibilité entre Harrison et Catalina était remarquable, bien au-delà de ce qui était attendu pour des donneurs non apparentés. Le médecin responsable des tests a continué à regarder de haut en bas le dossier et Harrison, son expression un mélange d'étonnement et de préoccupation. « C'est extraordinaire », a-t-il marmotté. « Ce niveau de compatibilité n'est observé qu'entre des parents très proches, » a ajouté Evelyn, sentant son cœur battre la chamade alors qu'elle reliait les points. Les marqueurs génétiques ne laissaient aucun doute. Monsieur Harrison n'était pas seulement compatible avec votre fille, il partageait les mêmes gènes qu'elle avec toute la famille. Le monde de Nathaniel semblait tourner alors qu'il regardait Harrison, cet homme qui avait vécu en vagabond, qui avait apparemment sacrifié tout pour garder un secret. Les derniers mots d'Aurora dans sa lettre prenaient maintenant un sens dévastateur. « Pardonne-moi, Nathaniel, mais il y a des choses sur notre famille que je devais cacher pour te protéger, » a-t-il répondu doucement, des larmes silencieuses coulant sur son visage usé. « Tout ce temps, tu as été si proche, à nous protéger des ombres, » a déclaré Evelyn, sa voix étranglée par la compréhension qui commençait à prendre forme. Les médecins sont revenus avec un dossier épais de résultats, leur visage sérieux indiquant la gravité des découvertes. « Mademoiselle, nous devons discuter de quelque chose d'extraordinaire que nous avons trouvé dans les tests, » a commencé le médecin en chef en feuilletant les papiers avec des mains tremblantes. Les marqueurs génétiques ne laissent aucun doute. Monsieur Harrison n'est pas seulement compatible avec votre fille, il partage la même génétique qu'elle avec toute la famille. Le monde de Nathaniel semblait tourner alors qu'il regardait Harrison, cet homme qui avait vécu comme un vagabond, qui avait apparemment sacrifié tout pour garder un secret. Les derniers mots d'Aurora dans sa lettre faisaient maintenant un sens dévastateur. « Pardonne-moi, Nathaniel, mais il y a des choses sur notre famille que je devais cacher pour te protéger. Ton oncle Harrison est le seul à connaître toute la vérité et il a juré de protéger ce secret de sa propre vie. » Sur le lit d'hôpital, Harrison tenait la main d'Evelyn avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. Aurora n'a pas fui à cause d'un simple scandale financier, il a commencé, sa voix tremblante sous le poids de 2 décennies de secrets. Elle a découvert quelque chose de bien plus profond, quelque chose impliquant des expériences médicales illégales, des tests génétiques non autorisés, des choses qui se passaient sous nos yeux dans l'hôpital familial. Il s'est interrompu, prenant une profonde inspiration, et Nathaniel était au centre de tout cela sans même le savoir. Dans la main d'Evelyn, les résultats des tests sanguins rapportés en langage scientifique froid étaient ce que son cœur savait déjà. Harrison Cole n'était pas seulement un gentil étranger qui a offert son sang pour sauver Catalina, il était le frère d'Aurora, l'oncle que Nathaniel n'avait jamais su qu'il avait, le gardien des secrets qui pouvait à la fois sauver et détruire la famille. Et maintenant, avec Catalina ayant désespérément besoin d'un traitement spécifique pour sa condition héréditaire, ces secrets ne pouvaient plus rester enfouis. Madame a appelé l'infirmière de la porte, son expression urgente. Les résultats complets viennent d'arriver du laboratoire. Il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement, a déclaré le médecin en chef en entrant.
Evelyn a jeté un dernier coup d'œil à Harrison, qui a hoché légèrement la tête comme pour donner la permission de révéler la dernière couche de secret. Il est temps que la vérité éclate, a-t-il chuchoté. Même si cela fait plus mal que tous les mensonges que nous avons racontés pour te protéger, a ajouté Evelyn. Nathaniel a explosé à travers la porte de la salle d'hôpital, ses pas lourds résonnant contre le sol en vinyle. Les découvertes dans l'ancien refuge et le message d'Evelyn concernant les tests sanguins avaient transformé son monde en un tourbillon de révélations. Ses yeux ont rencontré ceux de Harrison et pour la première fois, il a vu le reflet de sa propre mère dans ce visage âgé. Tu es mon oncle, tu es son frère. Tout ce temps, tu as été si proche, vivant dans la rue, observant de loin. Pourquoi ? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté avant ? Pourquoi m'as-tu laissé grandir en croyant que je n'avais plus de famille ? Sa voix tremblait avec des décennies de questions réprimées. Evelyn est entrée peu de temps après, portant les lettres qu'elle avait trouvées. Harrison a essayé de se redresser dans son lit, son visage déformé par la douleur et la culpabilité. Les machines autour de lui continuaient leur bip monotone, marquant le temps comme un métronome implacable. J'ai fait une promesse à ta mère, Nathaniel, une promesse scellée avec du sang et des larmes. Aurora savait que ce jour viendrait, mais elle m'a fait jurer de garder le secret jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire, pas pour elle, mais pour toi, pour vous tous, a répondu Harrison, sa voix lourde d'une tristesse ancestrale. Les résultats des derniers tests de Catalina sont arrivés dans les mains d'Evelyn, et elle les a lus avec horreur croissante. L'état de la jeune fille s'était détérioré de manière significative, son corps rejetant les traitements conventionnels. Notre fille a besoin d'une greffe, Nathaniel, et ce n'est pas seulement du sang. Elle a besoin de cellules souches spécifiques qui ne peuvent provenir que d'un proche parent ayant le même marqueur génétique rare, a expliqué Evelyn, ses mains tremblant alors qu'elle tenait les papiers. Nathaniel s'effondra lourdement dans la chaise à côté du lit de Harrison, son esprit traitant la gravité de la situation. Le moniteur cardiaque enregistrait les battements de cœur accélérés de son oncle, chaque bip rappelant que le temps lui échappait entre les doigts. Où est ma mère, Harrison ? Ce n'est plus une question de secret ou de promesse, c'est la vie de ma fille. Aurora est la seule qui peut sauver Catalina. S'il te plaît, dis-moi où la trouver, implora Nathaniel, ses mains serrant les draps de l'hôpital. Harrison ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant sur son visage ridé. Le poids de 2 décennies de secrets semblait l'écraser contre le matelas fin de l'hôpital. Ta mère, elle est malade aussi, Nathaniel. Le même sang qui pourrait sauver Catalina la tue. Un cancer rare et extrêmement agressif s'est propagé dans tout son corps. Les médecins lui ont donné seulement quelques semaines à vivre, révéla-t-il, chaque mot semblant arracher une partie de son âme. Le monde de Nathaniel semblait ralentir jusqu'à s'arrêter. Les lettres qu'Evelyn tenait tombèrent au sol, se dispersant comme des feuilles mortes d'un arbre de secret. Non, ça ne peut pas être vrai, pas maintenant que j'ai enfin une chance de la trouver, pas quand Catalina a plus que jamais besoin d'elle, murmura-t-il, sa voix brisée par la douleur de la révélation. Evelyn s'approcha de Harrison, ses yeux suppliants cherchant plus de réponses. Le vieil homme semblait encore plus frêle maintenant, comme si chaque mot qu'il prononçait le rapprochait de sa propre fin. Aurora est dans un hôpital spécialisé à Nashville. Elle a découvert la maladie il y a 5 ans mais a refusé de subir le traitement plus agressif parce qu'elle avait besoin de préserver ses cellules souches. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, qu'un jour Catalina pourrait avoir besoin d'elle, expliqua-t-il, sa respiration devenant plus laborieuse. Nathaniel se leva brusquement, ses émotions oscillant entre colère et désespoir. Les murs blancs de l'hôpital semblaient se refermer sur lui, l'étouffant sous le poids de tant de révélations. Donc ma mère meurt parce qu'elle a choisi de ne pas se soigner. Elle a préféré sauver ses cellules pour une possibilité future au lieu de se battre pour sa propre vie. Comment pouvait-elle savoir ? Comment pouvait-elle choisir ? Cria-t-il, ses mots résonnant dans la pièce silencieuse. Harrison tendit une main tremblante, ramassant l'une des lettres tombées au sol. Ses doigts caressaient la calligraphie élégante d'Aurora comme s'il pouvait sentir sa présence à travers le papier. Ta mère porte le même gène rare qui a causé l'état de Catalina. Elle savait qu'il y avait une chance de le transmettre à ses descendants. Pendant 20 ans, elle s'est préparée pour ce moment, se maintenant en vie juste assez longtemps pour pouvoir sauver sa petite fille quand le moment serait venu, expliqua-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. Le téléphone d'Evelyn sonna, apportant de nouvelles sur l'état de Catalina. La petite fille s'était détériorée, son besoin de greffe devenant de plus en plus urgent. Notre fille n'a plus que quelques jours, Nathaniel. Nous devons trouver Aurora maintenant, peu importe le coût, dit Evelyn, ses mots portant le poids d'une décision impossible.
Nathaniel se rassembla et se rassembla à nouveau, son esprit tourmenté par la cruauté du destin. Donc, c'est le choix de tenter de sauver ma fille en sachant que cela pourrait accélérer la mort de ma mère. Comment puis-je faire ce choix? Comment puis-je décider entre deux vies que j'aime autant? Murmura-t-il, sa voix se brisant sous le poids de la décision impossible à venir. Harrison rassembla ses dernières forces pour s'asseoir dans le lit, ses yeux brillant d'une intensité surprenante. Le moniteur cardiaque enregistrait ses battements de cœur accélérés, mais il semblait ne pas le remarquer. Aurora a déjà fait son choix, Nathaniel, il y a 20 ans. Elle a choisi de partir pour te protéger. Maintenant, elle a choisi de mourir pour sauver ta petite fille. L'amour d'une mère ne connaît pas de limite. Elle a toujours su que ce serait son dernier acte d'amour, dit-il, ses mots chargés d'une sagesse douloureuse. Evelyn s'approcha de Nathaniel, l'enlaçant fermement. Leurs larmes se mêlèrent alors que le soleil commençait à se coucher au-delà de la fenêtre de l'hôpital, peignant la pièce de nuances de rouge sang. Nous devons aller à Nashville maintenant, mon amour. Catalina a besoin de nous. Aurora a besoin de nous. Il est temps de réunir notre famille une dernière fois, murmura-t-elle, sa voix tremblante de la certitude que, quoi qu'il arrive, rien ne serait plus jamais pareil. Harrison observa le couple avec des yeux fatigués, des décennies de secrets pesant sur ses épaules comme un manteau de plomb. Sa respiration devenait de plus en plus difficile et les moniteurs commençaient à montrer des signes d'instabilité. Il y a une chose de plus que tu dois savoir sur Aurora, sur la vraie raison pour laquelle elle s'est enfuie, commença-t-il. Sa voix vacilla lorsqu'un accès de toux l'interrompit. Le cancer n'est pas la seule chose qui tue ta mère, Nathaniel. La vérité qu'elle a cachée toutes ces années, est encore plus dévastatrice. Les derniers rayons du soleil dansaient sur les murs de la chambre tandis que Nathaniel et Evelyn se préparaient pour le voyage à Nashville. Harrison avait fermé les yeux, épuisé par le poids des révélations. Le moniteur cardiaque montrait des battements de cœur de plus en plus irréguliers, comme si chaque secret révélé vidait un peu plus sa force vitale. Va chercher Aurora, mais souviens-toi que certaines vérités sont comme du poison dans le sang. Une fois révélées, il n'y a pas de retour en arrière, furent ses derniers mots avant de sombrer dans un profond sommeil troublé. Evelyn était assise dans le bureau improvisé de l'hôpital, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur portable affichant les dernières nouvelles financières. Les gros titres semblaient crier des accusations. Empire hospitalier de Hay en crise, les actions chutent de 70% après le scandale, les investisseurs abandonnent le réseau hospitalier en masse. Ses mains tremblaient alors qu'elle vérifiait les comptes bancaires de l'entreprise, les chiffres rouges semblant saigner à travers l'écran. Comment tout peut-il s'effondrer si vite? Des années de travail, de sacrifices, tout ce que nous avons construit ensemble glissant entre nos doigts comme de l'eau, et le pire, c'est que je ne peux même pas le dire à Nathaniel. Pas maintenant, alors qu'il est enfin proche de trouver Aurora, murmura-t-elle à elle-même, fermant brusquement l'ordinateur portable. Le couloir principal de l'hôpital était étrangement silencieux alors qu'Evelyn se dirigeait vers la chambre de Catalina. Les infirmières évitaient son regard et elle pouvait entendre des murmures qui se taisaient à mesure qu'elle approchait. Dans ses mains, elle tenait une notification qu'elle venait de recevoir. Le conseil d'administration de l'hôpital avait convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la possible fermeture de l'unité. Ils ne peuvent pas nous faire ça, pas maintenant. Catalina a besoin de ses médecins, de cette équipe qui connaît déjà son dossier. Comment vais-je dire à Nathaniel que nous pourrions tout perdre, y compris l'hôpital où notre fille est admise? Pensa-t-elle en froissant le papier entre ses doigts. En soins intensifs, Harrison regardait Evelyn avec des yeux fatigués mais perspicaces. Il pouvait voir le poids des soucis sur ses épaules, le tremblement dans ses mains alors qu'elle organisait les documents éparpillés sur la petite table à côté du lit. Tu n'as pas à porter ce fardeau seule, Evelyn. Je vois dans tes yeux la même peur que je voyais dans ceux d'Aurora il y a 20 ans, la peur de tout perdre à cause des secrets et des mensonges, dit-il d'une voix faible mais chargée de compréhension. Evelyn s'effondra dans la chaise à côté de Harrison, les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps s'échappant enfin. Les moniteurs cardiaques maintenaient leur rythme régulier comme un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable. Comment dire à Nathaniel que nous sommes en faillite, que l'empire qu'il a construit s'effondre à cause d'un acte de gentillesse? Il a arrêté de t'aider sur la route et maintenant il paie le prix d'avoir un cœur trop bon, confia-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Harrison tenta de se repositionner dans le lit, son mouvement lent et douloureux. La perfusion dans son bras scintillait sous la lumière fluorescente de la pièce comme des larmes figées dans le temps. Evelyn, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Aurora, sur où elle est, mais elle m'a fait jurer sur les tombes de nos parents que je ne révélerai jamais sa localisation.
Elle savait que ce jour viendrait où tu la chercherais désespérément, mais elle a ses raisons de rester cachée, révéla-t-il, chaque mot semblant arracher une partie de son âme. Le téléphone d'Evelyn vibra avec une nouvelle notification. Un autre gros titre dévastateur, l'hôpital et pourrait fermer ses portes. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir l'appareil. La panique commençait à serrer sa poitrine, écrasant son cœur comme un point de fer. Harrison, tu ne comprends pas, ce n'est plus seulement une question de trouver Aurora maintenant, c'est une question de survie. Si l'hôpital ferme, où allons-nous emmener Catalina? Comment pouvons-nous continuer son traitement sans ressources, sans personnel médical? Implora-t-elle, sa voix se brisant de désespoir. Le vieil homme ferma les yeux un instant comme s'il menait une bataille intérieure. Lorsqu'il les rouvrit, ils étaient remplis de larmes retenues. Sa main usée trouva celle d'Evelyn et la serra avec une force surprenante. Aurora est dans un couvent à Savannah, vivant sous un autre nom. Elle a choisi cet endroit parce qu'il possède un petit hôpital attaché où elle pratique encore la médecine occasionnellement. Mais Evelyn, elle m'a fait promettre de ne jamais révéler cela, révéla-t-il, sa voix faiblissant. Evelyn se pencha en avant, avide de plus d'informations, lorsqu'une alarme stridente traversa l'air. C'était le moniteur de Catalina, ses battements de cœur devenant erratiques et alarmantement accélérés. Par la fenêtre de sa chambre, Evelyn vit sa fille commencer à trembler violemment dans son lit, son petit corps convulsant avec des spasmes incontrôlables. « Mon bébé, non, s'il te plaît, pas maintenant, Catalina !» cria-t-elle en courant vers la chambre de sa fille. Harrison tenta de se lever, arrachant les fils des moniteurs dans son désespoir d'aider. Son visage était tordu de douleur et de culpabilité. « Attends, il y a plus que tu dois savoir. Aurora ne veut pas être trouvée parce que… » Mais ces mots furent interrompus par le son de nouvelles alarmes et le cri désespéré d'Evelyn venant de la chambre voisine. Le corps de Catalina continuait de convulser, ses lèvres prenant une teinte bleutée effrayante. Evelyn tenait la main de sa fille, impuissante face à la violence des spasmes. Son téléphone portable tomba au sol, l'écran fissuré affichant encore les nouvelles dévastatrices de la faillite imminente des hôpitaux. « S'il te plaît, mon amour, tiens bon, maman est là. Papa trouvera grand-mère Aurora, nous obtiendrons de l'aide, tu vas t'en sortir, » murmura-t-elle entre deux sanglots, ses mots semblant vides même à ses propres oreilles. Les moniteurs continuaient leur chœur frénétique d'alarme, chaque bip semblant plus urgent que le précédent. Evelyn pouvait entendre Harrison l'appeler depuis la chambre voisine, sa voix faible mais désespérée de partager quelque chose d'important. Les murs de l'hôpital semblaient se refermer sur elle alors qu'elle tenait sa fille convulsive et entendait l'empire de son mari s'effondrer en arrière-plan. « Dieu, s'il te plaît, ne prends pas ma petite fille, ne laisse pas tout se terminer ainsi. Aurora, où que tu sois, aide-nous, » implora-t-elle, ses larmes tombant sur le visage pâle de Catalina dans le couloir. Harrison pouvait être entendu crier quelque chose à propos d'Aurora, à propos de secrets qui devaient être révélés avant qu'il ne soit trop tard, mais Evelyn avait à peine pu traiter ces mots. Toute son attention était concentrée sur sa fille qui semblait maintenant perdre la bataille pour respirer. Les moniteurs commencèrent à émettre un son encore plus aigu et le corps de Catalina, autrefois secoué par des spasmes violents, commença à devenir terriblement immobile. Les secondes s'égrenaient comme des heures alors qu'Evelyn regardait, impuissante, les lèvres de sa fille devenir d'un bleu encore plus profond. Son téléphone vibrait encore sur le sol avec des nouvelles plus dévastatrices et la voix de Harrison devenait plus faible en arrière-plan. L'Empire s'effondrait et avec lui, la vie de Catalina semblait lui glisser entre les doigts comme des grains de sable dans un sablier impitoyable. « Nathaniel, où es-tu? S'il te plaît, reviens vite, notre fille meurt, notre monde s'effondre et je ne sais plus quoi faire, » murmura-t-elle alors que les alarmes continuaient leur sinistre symphonie de désespoir. Soudain, le corps de Catalina devint complètement rigide, ses yeux se retournant dans leurs orbites. Un nouveau son, plus aigu et plus terrible que tous les précédents, remplit la pièce. Evelyn sentit son cœur s'arrêter un instant en regardant les moniteurs afficher des chiffres qu'elle savait ne pas devoir apparaître. Depuis la chambre voisine, le cri de Harrison retentit. Aurora ne veut pas être trouvée parce qu'elle a découvert quelque chose de terrible à propos de l'Empire, et quelque chose qui pourrait vous détruire tous. Le temps lui-même semblait se figer à cet instant. Evelyn était déchirée entre le moniteur montrant les signes vitaux déclinants de Catalina, le cri désespéré de Harrison au sujet d'un secret apparemment dévastateur et son téléphone portable encore vibrant avec des nouvelles de la destruction de l'Empire. C'était comme si l'univers s'effondrait au ralenti et qu'elle était la seule témoin consciente de l'apocalypse de sa famille. Qu'est-ce que le destin peut encore nous enlever? Pensa-t-elle, sans se rendre compte que le pire restait à venir.
Nathaniel sentit ses jambes fléchir et tomba lourdement dans la chaise la plus proche. Sa main tremblante atteignit celle de sa mère, mais Aurora la tira en arrière comme si le contact la effrayait. L'Alzheimer l'avait privé non seulement de ses souvenirs, mais aussi de l'essence de la femme forte et déterminée qu'il avait connue. Maintenant, je comprends ton silence, Harrison. Je comprends pourquoi tu voulais me préserver de cette douleur, de me voir ma mère ainsi, perdue dans son propre esprit. C'est comme la perdre une seconde fois, pensa-t-il, des larmes coulant librement sur son visage. Aurora continua son monologue sur la musique, s'arrêtant parfois pour arranger des objets invisibles sur la table. Ses mouvements étaient précis et délibérés, comme si elle exécutait une longue chorégraphie répétée. Je dois tout préparer pour quand Nathaniel arrivera. Il a toujours tant aimé nos leçons de piano. Mon garçon est talentueux, tu sais qu'il sera un grand musicien un jour, divaguait-elle, son esprit piégé dans un passé lointain où son fils était encore un enfant. Le temps semblait s'étirer alors que Nathaniel regardait sa mère vivre dans son propre monde, inaccessible pour lui. Les murs de la chambre étaient décorés de dessins, de paysages, de visages, de fragments de souvenirs qu'Aurora tentait de préserver à travers l'art. Dans un coin, une pile de cahiers attira son attention. Des journaux intimes peut-être, remplis de l'écriture de plus en plus erratique d'Aurora documentant sa perte progressive de soi. Soudain, Aurora arrêta ses mouvements, ses yeux se fixant sur un point lointain au-delà de la fenêtre et son expression changea subtilement. C'était comme si un rideau avait été brièvement tiré, permettant à un rayon de lucidité de percer le brouillard de son esprit. « Nathaniel, c'est vraiment toi, mon fils ». Sa voix semblait différente maintenant, plus profonde, plus présente, plus elle-même. « Maman, tu me reconnais », répondit Nathaniel, le cœur battant avec un espoir douloureux. Aurora se leva de sa chaise avec une énergie renouvelée, ses yeux maintenant fixés sur Nathaniel avec une clarté surprenante. Ses mains, autrefois occupées avec des partitions imaginaires, saisirent fermement le visage de son fils. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, mon amour. Ces moments de clarté deviennent de plus en plus rares. Tu dois écouter attentivement. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Catalina, sur notre famille, sur le sang qui coule dans nos veines, dit-elle rapidement, comme si elle luttait contre le temps. » Nathaniel tenait les mains de sa mère, craignant que ce moment de lucidité ne glisse comme de l'eau entre ses doigts. Aurora continua, sa voix devenant maintenant un murmure urgent. L'hôpital, les expériences qu'ils ont faites sur nous, ce n'était pas un accident. Ils savaient ce qu'ils cherchaient dans notre sang, c'est pourquoi Catalina est malade maintenant. C'est pourquoi j'ai dû fuir pour te protéger, pour les empêcher de découvrir la vérité sur notre condition. L'air dans la pièce semblait devenir plus épais à chaque mot d'Aurora, portant le poids de 2 décennies de secrets. Nathaniel respirait à peine, craignant que tout mouvement ne brise ce précieux moment de connexion avec sa mère. « Quelles expériences, maman ? Quelle vérité as-tu dû cacher ?» demanda-t-il, sa voix tremblante de peur face à la réponse. Aurora regarda de nouveau par la fenêtre, comme si elle cherchait quelque chose à l'horizon. Ses prochains mots sortirent en fragments, la lucidité commençant déjà à disparaître. « Notre sang est différent, mon fils. Ils ont découvert quelque chose en nous, quelque chose qui ne devrait pas exister. Catalina n'est pas malade par hasard, elle a hérité de notre malédiction, de notre bénédiction. » Sa voix faiblit, ses yeux commençant à perdre de nouveau leur concentration. Nathaniel serra les mains de sa mère, désespéré de retenir son attention quelques secondes de plus. « S'il te plaît, maman, finis ce que tu commences. Qu'y a-t-il dans notre sang? Qu'ont-ils fait à notre famille ?» implora-t-il, sentant le moment lui glisser comme du sable dans un sablier. Aurora cligna plusieurs fois des yeux, luttant pour maintenir sa lucidité un instant de plus. Puis, dans un dernier moment de clarté cristalline, elle plaça le visage de Nathaniel entre ses mains et prononça les mots qui allaient tout changer. « Ton père n'est pas mort dans un accident, Nathaniel. Il a découvert ce qu'il faisait pour nous à l'hôpital. Ils l'ont tué pour couvrir la vérité sur les mutations dans notre sang. Et maintenant, ils viendront après Catalina aussi. L'amour d'une mère ne connaît pas de limite. Elle a toujours su que ce serait son dernier acte d'amour. » L'instant suivant, ses yeux perdirent leur focus et Aurora retourna à parler des leçons de piano et des partitions, laissant Nathaniel paralysé par le poids dévastateur de cette révélation. Nathaniel resta assis à côté d'Aurora, qui avait replongé dans ses souvenirs confus après le moment de lucidité. Ses mains tremblaient alors qu'il feuilletait un vieux registre comptable qu'il avait trouvé parmi les affaires de sa mère. Page après page révélait une autre vente. La maison de plage en Floride, les bijoux de famille, les investissements, même le petit studio de musique où elle donnait des leçons.
Tout ce qu'il avait fait, chaque centime qu'il avait réussi à économiser, c'était pour rembourser cette dette à l'hôpital. Quand j'avais la fièvre rhumatismale à 12 ans, tout ce temps, je t'ai blâmé pour nous avoir abandonnés, alors qu'en réalité, tu as tout sacrifié pour me garder en vie, murmura-t-il, sa voix chargée de la culpabilité qui le consumait maintenant. Harrison avait dit la vérité au téléphone quelques instants plus tôt, comment Aurora avait vendu ses dernières possessions pour payer le traitement expérimental qui avait sauvé la vie de Nathaniel, comment elle avait fui non par choix mais par nécessité après avoir découvert que les procédures effectuées à l'hôpital faisaient partie de quelque chose de beaucoup plus grand et sombre. Ta mère a découvert qu'ils utilisaient notre sang pour des expériences non autorisées, Nathaniel. Le traitement qui a sauvé ta vie n'était que le début de quelque chose de bien plus sinistre, expliqua Harrison, sa voix faible mais chargée d'urgence. Les murs de la pièce semblaient étouffer Nathaniel alors qu'il absorbait l'ampleur des sacrifices de sa famille. Aurora, perdue dans sa démence, fredonnait doucement près de la fenêtre, totalement oblivieuse à la tempête émotionnelle qui dévastait son fils. Mon empire hospitalier entier que j'ai construit, tout cela guidé par le ressentiment, voulant prouver que je pouvais être meilleur que toi, plus réussi que toi, quel imbécile j'étais, maman. Comme c'est injuste, pensa-t-il, des larmes coulant librement sur son visage. Harrison continua sa confession au téléphone, révélant comment il avait dédié 2 décennies de sa vie à protéger Aurora. Il avait vendu sa propre maison, abandonné sa carrière de médecin, choisi de vivre dans la rue pour pouvoir surveiller Nathaniel de loin tout en protégeant sa sœur. Je lui ai promis que je prendrais soin de vous deux, même de loin. J'ai suivi chacun de tes pas, Nathaniel, fier de ton succès mais souffrant de ne pas pouvoir révéler la vérité, dit-il, sa voix tremblant d'émotion. Aurora eut un autre bref moment de clarté, ses yeux rencontrant ceux de Nathaniel avec une lucidité douloureuse. Ses mains ridées saisirent fermement celles de son fils avec une force surprenante. Je ne pouvais pas te laisser mourir, mon fils. Quand ils ont dit que le traitement expérimental était le seul espoir, j'ai signé tous les papiers, renoncé à tout ce que nous avions. Qu'est-ce que l'argent comparé à la vie de mon enfant? Mais ensuite, j'ai découvert le vrai prix de cette décision, dit-elle, sa voix échouant alors que le brouillard de la confusion reprenait le dessus sur ses yeux. Le téléphone de Nathaniel vibra avec un message d'Evelyn. Catalina avait commencé à développer des ecchymoses violettes sur tout son corps, un nouveau symptôme inquiétant. Son cœur se serra dans sa poitrine alors que les paroles d'Aurora sur les expériences et le sang résonnaient dans son esprit. Qu'ont-ils fait à nous dans cet hôpital? Qu'est-ce qui a traversé mon sang et affecte maintenant ma fille? Pensa-t-il, la panique montant dans sa poitrine comme une vague sombre. Harrison poursuivit son histoire, expliquant comment il avait caché Aurora lorsque sa condition mentale avait commencé à se détériorer, comment il avait vécu de faveurs et de petits boulots pour payer la maison de retraite, toujours craignant que les mêmes personnes qui avaient forcé Aurora à fuir puissent la retrouver. Ta mère a commencé à perdre la mémoire il y a 5 ans, Nathaniel, mais même dans ces moments les plus confus, elle n'a jamais cessé de parler de toi, s'inquiétant de ta sécurité, dit-il, sa voix brisée par l'émotion. Nathaniel regarda sa mère, qui organisait et réarrangeait obsessionnellement des feuilles blanches sur la table. Chacun de ses gestes portait le poids d'une vie dédiée à protéger ceux qu'elle aimait, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur, sa propre santé mentale. J'ai passé des années à construire des hôpitaux, voulant prouver ma valeur, alors que tu avais déjà tout donné, absolument tout pour me garder en vie, pensa-t-il, le regret rongeant son cœur. Un autre message d'Evelyn arriva, plus urgent que le précédent. Catalina avait du mal à respirer, ses niveaux d'oxygène chutant dangereusement, les ecchymoses violettes s'étaient étendues et les médecins suspectaient une réaction auto-immune sévère. Notre petite fille s'aggrave, Nathaniel. Les médecins disent qu'ils n'ont jamais rien vu de tel, c'est comme si son corps se battait contre lui-même, dit-elle, son message tremblant de désespoir. Le corps de Catalina s'était arrêté, perdant complètement sa mobilité, ses yeux se retournant dans leurs orbites. Aurora était de nouveau perdue dans la brume de l'Alzheimer. Le téléphone sonna de nouveau, c'était Evelyn. Sa fille avait été transférée en soins intensifs, ses signes vitaux de plus en plus instables, les médecins étaient déconcertés par la rapidité de sa détérioration. Comment ai-je pu être aussi aveugle en poursuivant le succès et la reconnaissance? Toi et Harrison avez tout sacrifié pour me protéger et maintenant ma fille paie le prix d'un secret que nous ne connaissons même pas complètement, murmura Nathaniel, sentant le poids du monde sur ses épaules. Harrison toussa violemment à l'autre bout du fil, sa propre santé déclinant après des années passées dans la rue. Nathaniel, il y a plus dans le traitement que tu as reçu. Aurora a découvert dans les dossiers de l'hôpital des altérations génétiques expérimentales, c'est pourquoi Catalina est malade maintenant.
Ce qu'ils t'ont fait s'est transmis à elle, révéla-t-il, savoir à peine un murmure. Aurora recommença à fredonner une vieille berceuse qu'elle chantait à Nathaniel enfant, ses doigts tambourinant sur la table suivant un rythme qui n'existait que dans son esprit fragmenté. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers la fenêtre, faisant ressembler les taches d'humidité sur le mur à des cartes de trésors obscurs. Même perdu dans ton propre esprit, tu essaies toujours de me protéger, n'est-ce pas maman? Tu gardes encore des secrets qui pourraient nous détruire ou nous sauver, pensa Nathaniel en regardant la femme qui avait tout sacrifié pour lui. Son téléphone vibra une dernière fois, un message qui lui glaça le sang. Evelyn avait envoyé une photo de Catalina, son petit corps couvert de tubes et de moniteurs, les taches violettes recouvrant maintenant la plupart de sa peau et ses lèvres devenant d'un bleu effrayant. Les médecins disent qu'elle est en insuffisance d'organes multiples, disait le message. Nathaniel, dans le fond, entendait la voix de Harrison faiblir alors que l'Empire s'effondrait et la vie de Catalina glissait entre ses doigts comme du sable dans un sablier impitoyable. « Nathaniel, où es-tu? Reviens vite, notre petite fille a besoin de toi », murmura Evelyn alors que les alarmes continuaient leur sinistre symphonie de désespoir. Aurora se leva soudainement, ses mouvements plus fermes que d'habitude. Pour un bref instant, ses yeux brillaient de la même intensité que Nathaniel se rappelait de son enfance. Le vrai prix de ce traitement est maintenant réclamé à travers Catalina. J'ai tout vendu pour sauver ta vie, mon fils, mais ce qu'ils ont fait avec notre sang, cette dette n'est pas encore entièrement payée, furent ses derniers mots avant de replonger dans son monde d'ombre et de souvenirs confus. Le bureau de Nathaniel au dernier étage de l'hôpital San Juan était encombré de documents éparpillés sur le bureau en acajou. Contrats de vente, actes, procuration. Toute sa vie réduite à des papiers nécessitant sa signature, ses mains tremblaient alors qu'il signait chaque document, vendant ses propriétés une par une. La maison de campagne dans la vallée de Hudson, l'appartement en Floride, son voilier de prédilection, la collection de voitures classiques, tout l'empire qu'il avait construit sur le ressentiment. Maintenant, je dois le vendre pour sauver ceux qui m'ont vraiment aimé. Quelle ironie du destin de transformer 2 décennies de colère en pièces pour acheter une chance de rédemption, pensa-t-il, son stylo signant une autre signature décisive. Les notifications sur son téléphone ne cessaient de s'afficher, des gros titres de plus en plus sensationnalistes apparaissant sur son écran. Magnat des hôpitaux abandonne sa propre mère, Aurora Hay. L'histoire de la mère oubliée dans une maison de retraite, l'empire est construit sur l'abandon familial. Nathaniel jeta le téléphone dans le tiroir, incapable de continuer à lire les accusations qui maintenant tachaient son nom, la vérité déformée par les médias le dépeignant comme un fils ingrat, un homme qui avait construit sa fortune pendant que sa mère se flétrissait dans l'oubli. Comment peuvent-ils juger une histoire que moi-même je ne connaissais pas complètement? Chaque titre est un coup, chaque accusation un écho de mon propre remords, murmura-t-il en passant ses mains dans ses cheveux désormais complètement gris. Le processus de vente des plus petits hôpitaux du réseau était déjà en cours. Nathaniel ne garderait que l'hôpital San Juan où Catalina était admise, mais même cela aurait besoin d'une refonte complète. Les actions de l'entreprise continuaient de chuter librement et les investisseurs abandonnaient le navire comme des rats fuyant une épave coulante. Chaque centime que je peux obtenir ira vers le traitement de Catalina et d'Aurora. Je me fiche de ce qu'ils diront, je me fiche de repartir de zéro. Ma famille vaut plus que n'importe quelle fortune, déclara-t-il à haute voix, comme s'il devait se convaincre de sa décision. Evelyn éclata dans le bureau, les yeux rouges de larmes, tenant un magazine avec la photo d'Aurora en couverture. L'article de 10 pages détaillait la saga de la famille, peignant Nathaniel comme un vilain ambitieux qui avait construit son empire au détriment de l'abandon maternel. Comment en sommes-nous arrivés là, Nathaniel? Comment avons-nous laissé notre vie se transformer en ce cirque médiatique? Catalina ne peut même pas regarder la télévision sans voir le visage de sa grand-mère affiché sur toutes les chaînes, cria-t-elle en jetant le magazine sur le bureau déjà encombré. Les murs de verre du bureau permettaient de voir le mouvement à l'hôpital 17 étages en dessous. Nathaniel observait les ambulances arriver et partir, portant leurs propres histoires de vie et de mort. Son empire s'effondrait devant ses yeux, mais son esprit était concentré uniquement sur le sauvetage de sa famille. J'ai vendu la maison de Palano ce matin, l'argent devrait suffire pour 6 mois de plus de traitement pour Aurora et Catalina. Je me fiche de vivre dans un petit appartement, Evelyn. Je me fiche de repartir de zéro, expliqua-t-il, sa voix tremblante d'émotion contenue. Evelyn prit l'un des actes de vente, ses doigts traçant les mots qui scellaient la fin de leur style de vie luxueux. Des larmes commencèrent à couler de nouveau, tachant le papier. Ce n'est pas une question d'argent, Nathaniel.
C'est une question de mensonges, de secrets, des choix que tu as faits sans me consulter pendant que tu vendais tout pour essayer de réparer le passé. Notre fille se flétrissait dans ce lit d'hôpital et moi, je me sentais de plus en plus seul, versa-t-elle, sa voix chargée de profonde douleur. Le téléphone sonna de nouveau, une autre offre d'interview, un autre journaliste voulant exploiter l'histoire de la famille. Nathaniel laissa son téléphone sonner, se concentrant sur sa femme qui maintenant faisait les 100 pas dans le bureau comme un animal en cage. « Je vais tout arranger, Evelyn. Je vais sauver Catalina, je vais m'occuper d'Aurora, je vais reconstruire notre famille. » commença-t-il, mais fut interrompu par le geste brusque d'Evelyn. Le soleil se couchait sur la ligne d'horizon de Los Angeles, peignant le ciel d'un rouge sanglant. Evelyn s'arrêta devant la fenêtre, sa silhouette se découpant contre le ciel dramatique. Ses prochains mots sortirent comme des pierres tranchantes. « Tu ne vois pas, n'est-ce pas Nathaniel? Il n'y a aucun moyen de réparer cela. Chaque décision que tu as prise au cours des derniers mois nous a rapprochés de l'abîme. D'abord Harrison, puis Aurora, et maintenant, nous perdons tout, y compris notre fille. » Nathaniel tenta de s'approcher d'elle, mais Evelyn recula, maintenant la distance physique qui reflétait le gouffre émotionnel entre eux. Ses mains tremblaient alors qu'elle retirait sa bague de mariage, la posant doucement sur le bureau en acajou. « Je ne peux plus faire ça, Nathaniel. Je ne peux pas rester aux côtés d'un homme qui met son obsession du passé au-dessus du bien-être de sa propre fille. Je veux divorcer, déclara-t-elle, chaque mot semblant une sentence de mort pour leur mariage. Le choc de sa déclaration frappa Nathaniel comme un coup de poing dans l'estomac. Il tituba jusqu'à sa chaise et s'assit lourdement, son monde entier s'effondrant simultanément, son empire, sa réputation, son mariage. « Evelyn, s'il te plaît, ne fais pas ça, pas maintenant. Catalina a besoin de nous plus que jamais, implora-t-il, sa voix se brisant d'émotion. Evelyn était déjà à la porte du bureau, sa main sur la poignée. Ses derniers regards autour de la pièce semblaient essayer de mémoriser chaque détail de l'empire qu'il perdait. « C'est exactement pour cela que je fais ça. Elle a besoin de parents concentrés sur sa guérison, pas d'un père obsédé par la découverte des secrets du passé. Quand tu as choisi de chercher Aurora, quand tu as décidé de tout vendre sans me consulter, tu as choisi le passé au détriment du présent. Je ne peux plus te regarder détruire notre famille, déclara-t-elle, sa voix ferme malgré les larmes. Mon avocat me contactera demain. J'espère que tu trouveras les réponses que tu cherches, Nathaniel, mais sache qu'elles te coûtent ton présent et ton avenir, conclut-elle, la porte se refermant avec un clic doux, laissant Nathaniel seul avec ses choix et leurs conséquences. Le silence qui suivit était assourdissant. Nathaniel resta immobile dans sa chaise, fixant l'anneau abandonné sur le bureau, un petit cercle doré représentant 20 ans d'amour et d'engagement, maintenant réduit à un autre élément dans son jeu de perte. Que je fais en essayant de sauver ma famille? J'ai fini par la détruire complètement, pensa-t-il alors que les dernières couleurs du coucher de soleil disparaissaient à l'horizon. Le son de son téléphone portable le ramena à la réalité. Un message de Harrison concernant l'état d'Aurora, suivi d'une notification sur les nouveaux résultats des tests de Catalina. La guerre sur plusieurs fronts continuait, ne lui laissant pas le temps de pleurer la perte de son mariage. Peut-être qu'Evelyn a raison, pensa-t-il. Peut-être que je me suis tellement perdu dans le passé que je ne peux plus voir le présent. Mais maintenant, il est trop tard pour faire marche arrière, murmura-t-il au bureau vide alors que la nuit commençait à envelopper la ville dans son obscurité impitoyable. La salle d'attente de l'hôpital San Juan était enveloppée d'un lourd silence lorsque Evelyn trouva Nathaniel assis seul, les yeux fixés sur un point invisible sur le mur blanc. Les 48 dernières heures depuis sa demande de divorce avaient complètement transformé l'homme qu'elle connaissait. Ses cheveux étaient encore plus gris, de profondes cernes marquant son visage et ses vêtements, toujours impeccables, étaient aussi froissés que son âme. En le voyant si vulnérable et clairement brisé, Evelyn sentit son cœur se serrer. « J'ai passé toute la nuit à penser à tout ce qui s'est passé, Nathaniel. J'ai vu les actes de vente de ta collection de voitures vintage, celles que tu as passé des années à assembler. J'ai vu les documents de transfert d'actions, es-tu vraiment prêt à tout perdre ?» demanda-t-elle, sa voix douce brisant le silence oppressant de la pièce voisine. Les moniteurs suivant les signes vitaux de Harrison émettaient des bips de plus en plus faibles, son état s'étant détérioré drastiquement au cours des dernières heures. Le prix d'une vie dans la rue en était enfin payé. Nathaniel leva les yeux vers Evelyn et elle put voir des larmes non versées briller dans ses yeux. « Je ne perds pas tout, Evelyn. Je trouve enfin ce qui compte vraiment. Harrison a sacrifié 2 décennies de sa vie pour protéger notre famille. Comment puis-je faire moins que cela? Comment puis-je mesurer la valeur de la vie de notre fille en argent ou en statut?
dit-il, sa voix chargée du poids de toutes ses décisions récentes. Une infirmière passa en courant, portant d'autres sacs de médicaments pour Catalina dont l'état se détériorait de plus en plus chaque heure. Evelyn s'assit à côté de Nathaniel, laissant sa main trouver la sienne pour la première fois depuis des jours. Le toucher familier fit couler des larmes dans les yeux des deux. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais tu as raison. Te voir tout vendre, absolument tout, sans hésiter une seconde m'a fait réaliser que j'avais mal jugé tes motivations. Je ne peux pas demander le divorce maintenant, pas quand je vois enfin l'homme dont je suis tombée amoureuse ressurgir des cendres de tout ce chaos, confessa T.L., serrant sa main fermement. Le moment fut interrompu par un appel urgent provenant de la chambre de Harrison. Ses signes vitaux étaient dangereusement bas et il luttait pour rester conscient. Lorsque Nathaniel et Evelyn entrèrent, ils le trouvèrent essayant de dire quelque chose, ses lèvres bougeant avec effort visible. « Aurora a besoin de toi, tu dois aller la voir maintenant. » C'est son moment de clarté, parvint-il à dire entre des souffles laborieux, ses yeux suppliant de comprendre l'urgence de sa demande. Le couple se précipita vers la voiture, conduisant aussi vite qu'il le pouvait jusqu'à l'institut où Aurora était admise. Le ciel était chargé de nuages sombres, comme si la nature elle-même reflétait la gravité du moment. Pendant la conduite, Evelyn tenait la main de Nathaniel sur le levier de vitesse, tous deux silencieux mais unis d'une manière qu'ils n'avaient pas été depuis des semaines. « Je ne sais pas ce que nous y trouverons, mais quoi qu'il en soit, nous y ferons face ensemble, comme cela aurait dû être depuis le début, » pensa Evelyn en observant le profil tendu de son mari. À leur arrivée dans la chambre d'Aurora, ils la trouvèrent assise dans son fauteuil habituel, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une clarté qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Elle se tourna vers eux, les reconnaissant immédiatement pour la première fois depuis des semaines. « Nathaniel, mon fils, Evelyn, ma chère, je peux enfin vous voir clairement. Je ne sais pas combien de temps cette lucidité durera, mais je dois demander pardon. » Sa voix était ferme, lourde d'émotions retenues. Nathaniel tomba à genoux à côté de la chaise de sa mère, tenant ses mains marquées par le temps dans les siennes. Aurora plongea profondément ses yeux dans ceux de son fils. Des décennies de secrets et de regrets se reflétaient dans son regard. « Pardonne-moi de t'avoir quitté de la manière dont je l'ai fait, de t'avoir fait grandir en te faisant croire que tu n'étais pas assez aimé. Chaque jour loin de toi était une torture, mais c'était la seule façon de te garder en sécurité, de protéger ce qu'ils ont fait avec notre sang, ce qu'ils font maintenant à Catalina. Tout est lié, révéla T.L., ces mots chargés d'un poids terrible. Le téléphone d'Evelyn sonna, apportant des nouvelles encore plus urgentes de l'hôpital. Catalina était entrée en insuffisance respiratoire et avait besoin d'une chirurgie d'urgence immédiatement. En même temps, l'état d'Aurora commençait à se détériorer, sa lucidité exerçant clairement un terrible impact physique. « Nous devons retourner à l'hôpital maintenant », s'exclama Evelyn, mais Aurora agrippa le bras de Nathaniel avec une force surprenante. Une tempête se préparait à l'extérieur, des éclairs illuminaient dramatiquement la pièce. Aurora luttait pour maintenir sa clarté mentale, chaque mot semblant drainer davantage sa force vitale. Le traitement que je reçois ici, les médicaments expérimentaux, sont la seule chose qui me maintient en vie. Et parfois, mais ces mêmes médicaments sont composés de substances qui pourraient sauver Catalina, révéla T.L., sa voix vacillant sous l'effort. Nathaniel et Evelyn échangèrent des regards désespérés, comprenant le choix terrible qui s'offrait à eux. Les médecins avaient calculé que les médicaments maintenant Aurora en vie, s'ils étaient redirigés, pourraient être le dernier espoir de Catalina, mais cela signifierait arrêter le traitement d'Aurora, signant effectivement sa condamnation à mort. Comment pouvons-nous choisir entre la vie d'une grand-mère et celle de sa petite-fille? Comment décider qui mérite une autre chance de vivre? Sanglota Evelyn, s'accrochant au bras de Nathaniel. Aurora souriait sereinement, comme si elle avait fait son choix depuis longtemps. Ses yeux, plus lucides que jamais, rencontrèrent ceux de Nathaniel. « Il n'y a pas de choix à faire, mon fils. J'ai vécu ma vie, fait mes erreurs, gardé mes secrets. Catalina a toute une vie devant elle. Arrête mon traitement, utilise les médicaments pour la sauver, déclara-t-elle avec une certitude inébranlable. La tempête faisait maintenant rage contre les fenêtres, comme si les cieux pleuraient la décision impossible à laquelle cette famille était confrontée. Nathaniel tenait les mains de sa mère et de sa femme, formant un cercle d'amour et d'angoisse. « Mais maman, je viens de te retrouver, je viens de comprendre tous tes sacrifices. Je ne peux pas te perdre maintenant, » implora-t-il, sa voix se brisant d'émotion. Evelyn reçut un autre appel de l'hôpital. Les médecins ont besoin d'une décision immédiate, Catalina s'aggrave de minute en minute et la fenêtre d'opportunité pour la chirurgie se ferme rapidement,
dit-elle, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle tenait le téléphone d'une main tremblante. Aurora commençait à montrer des signes que sa lucidité s'échappait à nouveau, mais ses yeux conservaient cette lueur d'une certitude absolue. Mon dernier acte d'amour, mon dernier sacrifice, s'il te plaît Nathaniel, permets-moi de faire cela, permets-moi de sauver Catalina comme je n'ai pas pu te sauver complètement à l'époque, murmura-t-elle, sa voix s'affaiblissant à chaque mot. La tempête extérieure atteignit son apogée, un coup de tonnerre assourdissant secouant les fenêtres de la pièce. Nathaniel, Evelyn et Aurora restèrent silencieux un instant, unis par la douleur et l'amour impossible de ce choix. Le téléphone continuait de sonner sans relâche, comme le destin les obligeait à prendre une décision qui changerait leur vie à jamais. Les médecins ont besoin de savoir maintenant. Nathaniel, Catalina ou Aurora, nous devons choisir, dit Evelyn, sa voix à peine un murmure au-dessus du bruit de la tempête. Le stylo pesait comme du plomb dans la main de Nathaniel alors qu'il signait les documents pour la vente de sa dernière propriété, le manoir où il avait vécu pendant les 15 dernières années. Le bureau de fortune à l'hôpital était silencieux, à l'exception du bruit du papier tournant et du bip lointain des moniteurs cardiaques. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il signait la dernière page, finalisant la vente de la maison à un prix bien en dessous de sa valeur marchande, mais c'était ce qu'il fallait pour réunir rapidement l'argent. C'est étrange comme une vie entière peut être réduite à quelques signatures sur des papiers froids, pensa-t-il. Cette maison renfermait tant de souvenirs, les premiers pas de Catalina, nos fêtes de Noël, les moments que nous avons construits en famille. Maintenant, tout se transforme en chiffres sur un compte bancaire, tout ça pour essayer de sauver ce qui compte vraiment. Il pensa en apposant le tampon sur la dernière feuille. Aurora avait un de ces rares moments de lucidité lorsque Nathaniel entra dans sa chambre. Ses yeux, habituellement perdus dans des souvenirs lointains, brillaient maintenant d'une clarté douloureuse. Elle saisit la main de son fils avec une force surprenante, ses doigts osseux transmettant une urgence que ses mots confirmèrent bientôt. « Arrête mon traitement, Nathaniel. J'ai assez vécu, gardé trop de secrets. L'argent que tu dépenses pour moi, utilise-le pour sauver Catalina, ma petite fille mérite une chance que je n'ai jamais pu te donner complètement, supplia-t-elle, sa voix ferme malgré la fragilité de son corps. De l'autre côté du couloir, Harrison observait la scène à travers la fenêtre de sa chambre. Même affaibli, il y avait une lueur de fierté dans ses yeux alors qu'il observait son neveu. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait un vieux dossier rempli de coupures de journaux sur les réalisations de Nathaniel au fil des ans. J'ai toujours su que tu serais spécial, neveu, même en vivant dans la rue, je n'ai jamais cessé de suivre tes pas, célébrant en silence chaque hôpital que tu as ouvert, chaque vie que tu as sauvée. Aurora serait si fière de voir l'homme que tu es devenu, murmura-t-il pour lui-même en feuilletant les pages jaunies par le temps. Evelyn se précipita dans la pièce, portant les derniers résultats des tests de Catalina. Les chiffres n'étaient pas bons, son état se détériorait rapidement et la chirurgie devenait de plus en plus urgente et risquée. Ses mains tremblaient alors qu'elle montrait les résultats à Nathaniel. Les médecins disent qu'ils doivent opérer dans les prochaines heures, mais les risques sont énormes, notre petite fille est si faible. Comment en sommes-nous arrivés là? Sa voix se brisa à la dernière phrase, les larmes enfin échappant à Aurora. Elle se redressa dans son lit, sa posture retrouvant la dignité d'antan. Pendant un moment, ses yeux parcoururent les résultats des tests de Catalina avec la précision de quelqu'un qui a été médecin. Le traitement expérimental que je reçois est la clé pour sauver Catalina. Je sens mon esprit s'éloigner chaque jour, mais cela je le sais avec certitude. Arrête mon traitement maintenant, utilise les ressources, utilise les médicaments, laisse-moi faire ce dernier sacrifice pour notre famille, déclara-t-elle, chaque mot chargé d'une certitude inébranlable. Harrison toussa violemment dans son lit mais insista pour continuer à parler. Il devait partager 2 décennies d'observation silencieuse et de fierté retenue. Nathaniel, tu dois savoir toutes ces années, pendant que je vivais dans la rue, je t'ai observé de loin. J'ai vu quand tu as ouvert ton premier hôpital, quand tu as décidé de traiter des patients sans ressources, quand tu as transformé la douleur en guérison. Aurora et moi, nous n'avons jamais cessé de croire en toi, révéla-t-il, sa voix faible mais chargée d'émotion. L'avocat attendait dehors avec les documents finaux pour la vente du manoir. L'argent serait transféré immédiatement, un dernier recours pour une dernière chance. Nathaniel regarda par la fenêtre de l'hôpital, observant l'endroit qui avait été son foyer si longtemps se faire avaler par la distance. J'ai toujours pensé que j'avais construit tout cela pour prouver ma valeur, montrer que je pouvais être meilleur que ma mère, mais elle a tout vendu pour me sauver bien avant que je ne comprenne le sens du sacrifice, réfléchit-il en signant le transfert final.
Aurora commença à réciter les détails de son traitement expérimental, son esprit momentanément tranchant comme une lame. Chaque mot était précis, chaque information potentiellement vitale pour sauver Catalina. Le protocole qu'ils utilisent sur moi a été développé à partir des mêmes recherches qui t'ont sauvé enfant, Nathaniel. C'est comme si le destin nous donnait une seconde chance pour bien faire, expliqua-t-elle, sa voix gagnant en force avec l'urgence de la révélation. Evelyn reçut un message urgent des médecins. Ils étaient prêts à commencer la chirurgie de Catalina dès qu'ils recevraient les médicaments du traitement d'Aurora. Le temps pressait et les décisions devaient être prises immédiatement. Les médecins disent que c'est maintenant ou jamais, nous devons décider, Nathaniel. Ta mère offre sa propre vie pour sauver notre fille, dit-elle, sa voix tremblante sous le poids de ce choix impossible. Harrison rassembla ses dernières forces pour s'asseoir, ses yeux fixés sur Nathaniel. Le dossier avec les coupures tomba de ses genoux, éparpillant 2 décennies de réalisation sur le sol de la chambre. Tu es le meilleur de nous, Nathaniel, tu l'as toujours été. Aurora et moi, nous avons fait ce que nous avons fait pour te protéger, mais toi, tu as transformé la protection en salut. Combien de vies ton hôpital a-t-il sauvé? Combien de familles as-tu maintenues ensemble? Demanda-t-il, sa voix chargée de fierté et d'émotion. Aurora commença à montrer des signes que sa lucidité s'échappait à nouveau, mais elle lutta pour maintenir sa concentration. Ses yeux rencontrèrent ceux de Nathaniel avec une intensité haantante. Il n'y a plus de temps pour les doutes, mon fils. Fais ce qui doit être fait. Que ton dernier acte d'amour pour moi soit d'accepter mon dernier acte d'amour pour toi, supplia-t-elle, ses mots commençant à se mélanger. Le médecin commença les préparatifs pour la chirurgie de Catalina tandis que les infirmières attendaient l'ordre d'arrêter le traitement d'Aurora. Le temps semblait figé dans ce couloir d'hôpital où 3 générations d'une famille faisaient face au prix ultime des secrets gardés trop longtemps. Comment puis-je choisir entre la vie de ma mère et celle de ma fille, murmura Nathaniel, ses mains tremblant alors qu'il tenait les formulaires d'autorisation. Evelyn embrassa Nathaniel par derrière, offrant le soutien silencieux que seules 2 décennies d'amour peuvent construire. Ils regardèrent à travers la fenêtre de l'USI les médecins préparer Catalina pour la chirurgie. Notre fille est aussi forte que tu le es, tout comme Aurora. Le sang qui coule dans ses veines, le même sang qui a causé tant de douleur, peut aussi être son salut, murmura-t-elle, ses larmes mouillant la chemise de son mari. Une alarme stridente perça l'air, les moniteurs de Catalina indiquant une nouvelle complication. Son petit corps convulsait sur la table d'opération, les médecins se précipitant pour la stabiliser. Nathaniel sentit son monde tourner, le poids de toutes les décisions des derniers jours menaçant de l'écraser. « S'il te plaît, petite fille, tiens bon. Papa fait tout ce qu'il peut, nous nous battons tous pour toi, implora-t-il, pressant sa main contre le verre qui le séparait de sa fille. Le cri d'une infirmière résonna dans le couloir. Catalina s'effondrait avant même que la chirurgie ne commence. Le temps des choix était terminé, le moment de vérité était enfin arrivé. Nathaniel serra les formulaires dans ses mains, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'il regardait sa fille se battre pour sa vie, sachant que sa prochaine décision changerait à jamais le destin de sa famille. « Pardonne-moi, maman », murmura-t-il en courant vers la salle d'opération. La salle d'opération de l'hôpital San Juan était enveloppée d'un silence tendu alors que les médecins terminaient les derniers points de suture sur le petit corps de Catalina. La procédure avait été un succès. Les médicaments expérimentaux d'Aurora avaient agi comme un miracle amer, sauvant la petite fille au prix de la grand-mère. Nathaniel resta immobile près de la porte, sa main encore marquée par le dernier contact de sa mère. Elle s'était éteinte en souriant. Evelyn et Aurora avaient tenu sa main et souri, comme si elles savaient que Catalina était sauvée à ce moment précis, comme si 2 décennies de souffrance prenaient enfin sens, murmura-t-il, la voix étranglée par les larmes qu'il refusait de verser dans la pièce voisine. Harrison luttait pour rester conscient, sa respiration devenant de plus en plus difficile à mesure que Nathaniel et Evelyn entraient. Il tenta de s'asseoir, ses mouvements faibles trahissant l'immense effort que cela lui demandait. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une urgence fiévreuse. « J'ai besoin que vous sachiez toute la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Aurora mérite que son histoire soit racontée, que ses sacrifices soient compris. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il y a tellement de choses que vous ignorez encore, implora-t-il, sa voix à peine un murmure. Evelyn prit la main de Nathaniel alors qu'il s'installait à côté du lit de Harrison. Le vieil homme passa des doigts tremblants sur un cordon usé qu'il portait autour du cou, révélant une petite clé qu'il avait gardée cachée. Cette clé ouvre un casier à la gare abandonnée de Charleston où est conservé le journal entier que j'ai tenu pendant ces 20 dernières années,
documentant chaque pas qu'Aurora a fait, chaque décision que nous avons prise pour te protéger, révéla-t-il, peinant à retirer le collier. Harrison commença son récit, sa voix gagnant en force à mesure que les souvenirs émergeaient. Il raconta comment Aurora l'avait recherché cette nuit fatidique, portant seulement une valise et une terreur indescriptible dans les yeux. Elle avait découvert quelque chose de terrible dans les dossiers de l'hôpital. Des expériences non autorisées, des modifications génétiques, des vies manipulées au nom de la science. Son propre fils, Nathaniel, avait été utilisé comme cobaye sans qu'elle le sache. Lorsqu'elle avait confronté les responsables, ils avaient menacé non seulement sa vie, mais aussi celle de toute sa famille. Il relata chaque mot, semblant drainer davantage son énergie. L'histoire se déroulait comme une pelote de laine ensanglantée et de sacrifices. Harrison décrivit comment il avait aidé Aurora à simuler sa propre mort, comment il avait abandonné sa prometteuse carrière médicale pour devenir ses yeux et ses oreilles dans les rues. J'ai vendu ma maison, ma voiture, tout ce que je possédais. J'ai assumé l'identité d'une personne sans abri pour pouvoir t'observer sans éveiller les soupçons. Chaque centime que je pouvais obtenir était envoyé pour garder Aurora en sécurité, toujours un pas devant ceux qui la poursuivaient, avoua-t-il, des larmes silencieuses coulant sur son visage ridé. Nathaniel écouta en silence, ses propres larmes trouvant enfin leur chemin sur son visage. Harrison continua en décrivant comment il avait observé les succès de Nathaniel de loin, comment son cœur se gonflait de fierté en voyant son neveu transformer des hôpitaux en centres d'excellence. Aurora lisait chaque article sur toi, gardait chaque coupure de journal. Mon fils fait la médecine dont nous rêvions, disait-elle. Il sauve des vies de la bonne manière, sans compromettre son humanité, ajouta Harrison, sa voix tremblante sous l'émotion du souvenir. Les moniteurs cardiaques commencèrent à montrer des signes d'instabilité, mais Harrison refusa d'arrêter. Il devait parler des nuits qu'il avait passées devant la maison des, s'assurant que personne n'approche avec de mauvaises intentions. J'étais ton ombre, le sentinelle invisible qu'Aurora ne pouvait plus être. J'ai vu Catalina faire ses premiers pas dans le jardin, entendu ses premiers rires. Aurora a pleuré lorsqu'elle a appris qu'elle serait grand-mère, mais elle savait qu'elle devait garder ses distances pour protéger sa petite fille des mêmes dangers qui t'avaient menacé, poursuivit-il, sa respiration devenant plus difficile. Le récit avançait vers des années plus récentes, lorsque la santé d'Aurora commençait à se détériorer. Harrison décrivit comment il partageait ses journées entre veiller sur la famille et s'occuper de sa sœur dont l'Alzheimer commençait à lui ôter non seulement ses souvenirs mais aussi ses secrets. Elle luttait contre la maladie de toutes ses forces, déterminée à maintenir la lucidité nécessaire pour un jour tout expliquer à Nathaniel. Même lorsque son esprit a commencé à faiblir, elle n'a jamais oublié la raison de son propre sacrifice, dit-il, sa voix s'affaiblissant. Evelyn remarqua que les battements de cœur de Harrison devenaient irréguliers, mais il leva la main, demandant de continuer. Il devait parler des derniers moments de conscience d'Aurora, de comment elle avait prévu que Catalina pourrait un jour avoir besoin d'elle. Ta mère a toujours su que le sang renfermait des secrets dangereux. Lorsqu'elle a appris la maladie de Catalina, elle a compris que son dernier acte d'amour serait de sacrifier sa propre vie pour sauver sa petite fille. Lut-il, chaque mot semblant nécessiter un immense effort. Les moniteurs commencèrent à émettre des alertes plus fréquentes, mais Harrison s'accrocha à la conscience avec une détermination de fer. Ses mains tremblaient violemment alors qu'il tentait d'atteindre quelque chose sous son oreiller, une vieille photographie jaunie avec le temps. C'était la dernière photo que nous avons prise ensemble, Aurora et moi, avant que tout ne commence. Elle m'a fait promettre de te la donner seulement lorsque tout serait terminé, quand Catalina serait sauvée, murmura-t-il en tendant la photographie à Nathaniel. L'effort de raconter toute l'histoire semblait clairement lui coûter. Harrison respirait de plus en plus difficilement, mais ses yeux maintenaient une lueur intense de quelqu'un qui devait accomplir une dernière mission. Aurora est morte en sachant que son sacrifice n'était pas vain. Maintenant, tu connais la vérité, Nathaniel. Ta mère ne t'a jamais abandonné, elle a choisi de rester à l'écart pour que tu puisses vivre, réussit-il à dire, sa voix à peine audible au-dessus du bruit des moniteurs. Evelyn le remarqua en premier. D'abord, les chiffres sur les moniteurs tombaient rapidement. Harrison serra la main de Nathaniel avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. Promets que tu protégeras Catalina. Le sang renferme toujours des secrets qui doivent être gardés en sécurité, implora-t-il, ses yeux fixés sur son neveu avec une intensité effrayante. Nathaniel serra la main de son oncle, des larmes coulant librement. Maintenant, je promets, oncle Harrison. Je promets que je protégerai Catalina, que j'honorerai ton sacrifice. Repose en paix, tu as tenu ta promesse, murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion.
Harrison sourit faiblement, comme si un immense poids avait été levé de ses épaules. Les derniers mots d'Harrison sortirent en hallétant, presque inaudibles. « Aurora, ma sœur, j'arrive. » Nous avons tenu notre promesse. Ses yeux se fermèrent lentement, l'instant d'après, les moniteurs commencèrent à émettre un son continu et aigu. Le cœur qui avait porté tant de secrets pendant si longtemps avait finalement décidé qu'il était temps de se reposer. Nathaniel et Evelyn regardèrent, impuissants, les machines enregistrer l'arrêt cardiaque de Harrison. Dans ce moment solennel, le dernier gardien des secrets des s'éteignit, emportant avec lui 2 décennies de sacrifices silencieux et laissant derrière lui une famille à jamais transformée par la vérité qu'il avait aidé à préserver. L'auditorium de l'hôpital San Juan était rempli de journalistes lorsque Nathaniel monta sur scène. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait le microphone, mais ses yeux portaient une détermination d'acier. L'histoire qu'il était sur le point de raconter, une histoire d'amour, de sacrifice et de rédemption, était sa dernière chance de sauver non seulement l'hôpital mais aussi l'héritage de sa famille. Pendant 20 ans, j'ai construit cet empire poussé par le ressentiment, croyant que j'avais été abandonné. Aujourd'hui, je sais que chaque brique de cet hôpital a été érigée sur le sacrifice silencieux d'une mère qui a tout donné pour me protéger. Sa voix résonna à travers l'auditorium, faisant taire même les photographes les plus avides. Dans la chambre de l'USI, Harrison regardait la diffusion en direct sur la petite télévision installée près de son lit. Bien qu'encore très faible après l'arrêt cardiaque, ses yeux brillaient de fierté alors qu'il regardait son neveu enfin révéler la vérité au monde. Aurora serait si fière de voir ce moment. Son fils a enfin compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou le succès, mais dans l'amour qui nous pousse à faire l'impossible, pensa-t-il en serrant la main d'Evelyn, assise à ses côtés. Nathaniel poursuivit son récit, sa voix gagnant en force à mesure qu'il décrivait les sacrifices d'Aurora et d'Harrison, comment sa mère avait tout vendu pour le sauver, comment son oncle avait abandonné une vie de confort pour protéger la famille et les ombres. Les caméras capturèrent chaque expression sur son visage alors qu'il révélait comment le destin avait entrelacé 3 générations de la famille et dans une toile d'amour, de sacrifice et de rédemption. Cet hôpital ne peut pas être juste une autre institution focalisée sur les profits. Il doit être un monument à l'amour inconditionnel, un lieu où des gens ordinaires peuvent trouver la même chance de survie que ma mère s'est battue pour me donner, déclara-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. L'histoire de la famille se répandit comme une traînée de poudre sur toutes les chaînes d'information. Le récit touchant d'une mère qui a tout sacrifié pour son fils, d'un oncle qui a vécu comme un mendiant pour protéger sa famille et de la façon dont ce même hôpital a sauvé la vie d'une petite fille grâce au sacrifice ultime de sa grand-mère captura le cœur du public. Les réseaux sociaux explosèrent de messages de soutien et les dons commencèrent à affluer de tout le pays. C'est incroyable comme la vérité, une fois révélée, a le pouvoir de transformer même les histoires les plus douloureuses en source d'espoir, murmura Evelyn à Harrison alors qu'il regardait les notifications de dons se multiplier sur l'écran de son téléphone. Catalina, encore en convalescence dans sa chambre, tenait la vieille photographie que Harrison avait gardée pendant tant d'années. Aurora souriait devant l'hôpital, jeune et pleine d'espoir, ignorant que son destin serait si intrinsèquement lié à cet endroit. La petite fille traçait le contour du visage de sa grand-mère avec ses petits doigts, établissant une connexion silencieuse avec la femme qui avait donné sa vie pour la sauver. « Maman, elle nous a laissé un cadeau très spécial, n'est-ce pas ? Elle nous a appris que le véritable amour signifie faire tout pour protéger ceux que nous aimons, » dit Catalina, sa voix encore faible mais ses yeux brillants d'une sagesse au-delà de ses années. Nathaniel annonça depuis le podium sa décision de transformer l'hôpital San Juan en une institution caritative. Tous les profits seraient reversés à la recherche et au traitement gratuit, avec un accent particulier sur les maladies rares et génétiques. Le sang a toujours renfermé des secrets, mais il porte aussi la capacité de guérir, de transformer la douleur en espoir. Cet hôpital sera notre façon d'honorer le sacrifice d'Aurora, en veillant à ce que d'autres familles n'aient pas à choisir entre l'amour et la survie, déclara-t-il d'une voix ferme résonnant dans l'auditorium. Harrison regardait tout cela avec des larmes aux yeux, son corps frêle mais son esprit plus vivant que jamais. Les machines autour de lui continuaient de biper constamment, rappelant à tous sa condition délicate. Aurora disait toujours qu'un jour, la vérité nous libérerait, dit-il. Regarde, Nathaniel a transformé notre histoire de douleur en un héritage d'espoir, maintenant je peux partir en paix sachant que nous avons tenu notre promesse jusqu'à la fin, murmura-t-il à Evelyn, qui tenait sa main avec affection. La réaction du public fut immédiate et écrasante. Hommes d'affaires, célébrités et gens ordinaires se mobilisèrent pour soutenir la nouvelle mission de l'hôpital.
L'histoire des haies avait touché quelque chose de profond dans le cœur des gens, rappelant que l'amour et le sacrifice pouvaient encore triompher de l'avidité et du pouvoir. Peut-être que c'est le véritable miracle, pensa Evelyn, non seulement sauver des vies avec la médecine, mais toucher les âmes avec l'amour. Nathaniel réfléchissait en regardant les gros titres positifs se multiplier sur les écrans de l'auditorium. Evelyn organisait les documents pour la transformation de l'hôpital en institution caritative lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Des divergences dans les anciens dossiers financiers, des schémas qui semblaient confirmer les soupçons d'Aurora concernant les expériences non autorisées. Nathaniel, je pense avoir trouvé quelque chose. Cela pourrait être ce que ta mère a découvert il y a 20 ans, ce qui l'a forcé à fuir, pensa-t-elle, mettant soigneusement de côté les documents pour une analyse plus approfondie. La journée progressait et l'hôpital bourdonnait d'une énergie renouvelée. Les employés qui craignaient de perdre leur emploi travaillaient maintenant avec un entrain redoublé, inspirés par la nouvelle mission de l'institution. Catalina recevait des visites dans sa chambre, sa récupération surprenant même les médecins les plus expérimentés. Le sang est spécial, n'est-ce pas, papa? Grand-mère Aurora savait cela, c'est pourquoi nous devons utiliser ce don pour aider les autres, dit Catalina, sa voix devenant plus forte chaque jour. Nathaniel parcourait les couloirs de l'hôpital, désormais vraiment son chez-soi, pas seulement son empire. Chaque chambre, chaque équipement, chaque personne représentait une chance d'honorer le sacrifice de sa mère. Cet endroit ne serait pas seulement un hôpital, ce serait un monument à l'amour inconditionnel. Aurora et vivrait à travers chaque vie que nous sauvons ici, pensa-t-il, le cœur rempli d'une détermination renouvelée, bien que toujours très faible. Harrison insistait pour participer aux réunions de planification via des appels vidéo depuis son lit de soins intensifs. Son expérience en tant que médecin et sa vision humanitaire étaient inestimables pour la transformation de l'hôpital. Aurora avait toujours rêvé d'un lieu comme celui-ci où la médecine servait l'amour, non le profit. Maintenant, enfin, son rêve devenait réalité, partagea-t-il de sa voix faible mais pleine d'espoir. L'après-midi touchait à sa fin lorsque Evelyn se précipita dans le bureau de Nathaniel, tenant une enveloppe officielle de ses mains tremblantes. Son visage était pâle tandis qu'elle lisait et relisait le document, comme si elle s'attendait à ce que les mots changent magiquement. Nathaniel, nous avons reçu une notification du ministère de la Santé. Ils veulent fermer l'hôpital. Apparemment, il y a de graves irrégularités dans les anciens dossiers, exactement depuis le moment où Aurora a découvert les expériences qu'elle a révélées. Sa voix ne cachait guère sa panique. Nathaniel prit l'enveloppe de ses mains tremblantes, ses yeux parcourant rapidement le document officiel. Le soleil se couchait à travers les fenêtres de l'hôpital, projetant de longues ombres dans les couloirs qui semblaient à nouveau menacés par l'obscurité. Après tout ce que nous avons sacrifié, après tout l'amour que nous avons investi ici, ils veulent fermer notre hôpital juste au moment où nous commençons à réaliser le rêve d'Aurora, pensa-t-il, alors que le poids de cette nouvelle bataille commençait à peser sur ses épaules. Le son des moniteurs cardiaques de Harrison et les rires lointains de Catalina résonnaient dans les couloirs de l'hôpital San Juan, rappelant à tous ce qui était vraiment en jeu. L'avis de fermeture n'était pas seulement une menace pour l'hôpital, c'était une attaque contre le dernier héritage d'Aurora, la dernière chance de transformer 2 décennies de sacrifices en un phare d'espoir pour d'autres familles. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas les laisser fermer cet endroit, non seulement pour ce qu'il représente pour notre famille, mais pour toutes les vies que nous pouvons encore sauver ici, déclara Nathaniel, sa voix portant la même détermination qu'il avait autrefois vue dans les yeux de sa mère. La salle d'audience du ministère de la Santé était comble lorsque Nathaniel ait pris le podium. L'écho de ses pas semblait marquer le rythme de son propre cœur battant la chamade. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il organisait les pages de son témoignage, mais ses yeux reflétaient la même détermination qu'il avait héritée d'Aurora. Je me tiens ici aujourd'hui non pas en tant qu'homme d'affaires que j'ai été, mais en tant que fils que j'ai mis trop de temps à devenir. L'hôpital San Juan n'est pas simplement une autre institution médicale, c'est le témoignage d'une mère qui a tout sacrifié pour sauver non seulement son fils, mais d'innombrables vies. Sa voix résonna dans le hall, réduisant au silence même ses critiques les plus acerbes. Evelyn regardait depuis le premier rang, tandis que la diffusion en direct de l'audience était suivie par Harrison, qui observait depuis l'hôpital via un appel vidéo. Même affaibli, il avait insisté pour participer à ce moment crucial. L'écran de la tablette montrait son visage pâle mais déterminé, rassemblant ses forces pour le moment où il serait appelé à témoigner. Aurora a toujours su que ce jour viendrait, le jour où la vérité devrait être plus grande que notre peur. C'est pourquoi nous avons gardé toutes les preuves, tous les documents, pensa Evelyn en serrant le dossier contenant les dossiers qu'Aurora avait préservés pendant 2 décennies.
Nathaniel commença à raconter son histoire, sa voix gagnant en force alors qu'il révélait chaque couche de vérité longtemps enfouie. Il parla de la façon dont il avait mal interprété la disparition de sa mère, comment il avait construit un empire basé sur l'amertume et le ressentiment, pour découvrir que chaque brique de cet hôpital avait en fait été érigée sur l'amour le plus profond et le plus sacrificiel qu'une mère puisse offrir. J'ai passé 20 ans à croire que j'avais été abandonné alors qu'en réalité, c'était moi qui avais abandonné les vraies valeurs que ma mère essayait de m'enseigner, confessa-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. La diffusion en direct atteignait des chiffres d'audience records. Rassemblant ses dernières forces, Harrison demanda la parole. Son image tremblante sur le grand écran de l'auditorium provoqua un silence respectueux. Tous savaient qu'ils étaient témoins des derniers moments d'un homme qui avait dédié toute sa vie à protéger un secret sacré. Aurora n'était pas seulement une femme riche qui avait tout abandonné, elle était une brillante médecin qui avait découvert de graves irrégularités dans des expériences non autorisées. Sa fuite n'était pas de la lâcheté, c'était le dernier acte de protection d'une mère désespérée, révéla-t-il, sa voix faible mais claire. Evelyn se leva alors, portant une boîte de documents qu'ils avaient trouvée dans l'ancienne cachette d'Aurora. À l'intérieur se trouvait la preuve finale du véritable héritage d'Aurora, reçus, virements bancaires et lettres montrant comment elle avait systématiquement fait don de toute sa fortune à des hôpitaux caritatifs et des centres de recherche éthique au fil des ans. Pendant que nous vivions en croyant qu'elle nous avait abandonnés, Aurora continuait à sauver des vies, mais d'une manière différente. Chaque centime qu'elle avait été transformée en une chance de survie pour quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre un traitement, expliqua Evelyn, sa voix tremblante sous l'ampleur de cette révélation. Harrison poursuivit son témoignage, décrivant comment il avait vu Aurora travailler sans relâche même après avoir tout perdu, comment elle, sous différentes identités, avait réussi à trouver un emploi dans divers hôpitaux caritatifs, se concentrant toujours sur les cas les plus désespérés, les familles les plus nécessiteuses. Elle n'avait jamais cessé d'être médecin, jamais cessé de sauver des vies, même lorsque la maladie d'Alzheimer commençait à lui voler ses souvenirs. Elle répétait sans cesse, « Nous devons aider encore un, juste un de plus ». Il raconta les larmes coulant sur son visage ridé. Nathaniel présenta ensuite sa proposition pour l'avenir de l'hôpital San Juan, une transformation complète en une institution caritative axée spécialement sur les types de cas auxquels Aurora avait dédié sa vie. Nous ne demandons pas seulement de garder un hôpital ouvert, nous demandons la chance de poursuivre le travail que ma mère a commencé il y a 20 ans, transformant la douleur en espoir, le désespoir en possibilité, déclara-t-il, sa voix portant la même passion qu'il avait autrefois vue dans les yeux d'Aurora. L'audience se poursuivit lorsqu'un des comptables de l'hôpital présenta des chiffres alarmants. Même avec toutes les donations reçues après la révélation de l'histoire, il manquait encore une somme significative pour mettre l'hôpital aux nouvelles normes requises. La date limite finale approchait rapidement et chaque minute perdue était une vie qui pourrait ne pas être sauvée. Nous n'avons que 48 heures pour réunir les fonds nécessaires ou tout le sacrifice d'Aurora aura été en vain, murmura Evelyn à Nathaniel, serrant sa main en signe de soutien silencieux. Harrison, bien que visiblement épuisé, insista pour montrer une dernière preuve de l'héritage d'Aurora, un journal détaillant chaque vie qu'elle avait aidé anonymement à sauver au fil des ans, des centaines de noms, d'histoires et de photographies de personnes qui ne savaient pas que leur salut venait des mains de la même femme qu'elle cherchait maintenant à honorer. Aurora savait qu'un jour, nous aurions besoin de prouver que la véritable valeur d'un hôpital ne réside pas dans ses profits, mais dans les vies qu'il transforme, dit-il, sa voix à peine un murmure. Evelyn remarqua quelque chose dans le document qu'elle organisait, une série de lettres de remerciements adressées à différents alias qu'Aurora avait utilisés au fil des ans. Chacune racontait une histoire d'espoir, de vie arrachée des griffes de la mort, non seulement grâce à la compétence médicale, mais aussi par une pure compassion. Elle n'avait jamais cessé d'être qui elle était, une médecin qui voyait au-delà des maladies, qui voyait l'humanité en chaque patient. Alors qu'Evelyn arrangeait les lettres pour la présentation, les membres de la commission ministérielle examinaient attentivement les documents. Pendant que Nathaniel continuait son témoignage, il parla de Catalina, de la façon dont le dernier sacrifice d'Aurora avait sauvé non seulement sa petite fille, mais avait ouvert les yeux de toute la famille au véritable sens de l'amour inconditionnel. Ma mère nous a appris que parfois, nous devons tout perdre pour trouver notre véritable but. L'hôpital San Juan ne sera pas simplement un mémorial pour Aurora, ce sera la continuation de sa mission, déclara-t-il, sa voix stable malgré les larmes non versées. Harrison, utilisant ses dernières ondes de force, partagea un dernier secret. Aurora avait établi un réseau international de médecins engagés à des traitements éthiques et accessibles. Chaque centime qu'elle pouvait gagner était multiplié à travers ce réseau,
devenant des traitements, des médicaments et de l'espoir pour des familles désespérées. Elle avait créé un héritage bien plus grand qu'un empire hospitalier, une révolution silencieuse sur la façon dont la médecine peut et doit être pratiquée. Le visage d'Harrison montrait l'immense effort que chaque mot exigeait. La commission commença à délibérer tandis que Nathaniel, Evelyn et Harrison attendaient via écran dans le suspense. Le soleil se couchait déjà dehors, peignant le ciel avec les mêmes couleurs qu'Aurora aimait regarder depuis la fenêtre de son asile. Maman disait que le coucher de soleil était un rappel quotidien que même les jours les plus difficiles ont une fin et que chaque lever de soleil apporte une nouvelle chance de faire une différence, pensa Nathaniel en regardant les dernières lueurs du jour à travers la fenêtre de l'auditorium. Une enveloppe fut livrée à Nathaniel, c'était le résultat préliminaire de l'audit financier de l'hôpital. Le déficit était encore plus grand qu'il ne l'avait initialement calculé et le délai pour la régularisation encore plus court. Evelyn serra la main de son mari fermement, tous deux ressentant le poids de cette bataille finale. Nous avons moins de 24 heures pour réunir une somme qui semble impossible. Comment pouvons-nous honorer l'héritage d'Aurora si nous ne pouvons même pas maintenir son hôpital en fonctionnement, murmura-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. Harrison, regardant à travers l'écran, semblait lutter pour garder les yeux ouverts. Ces derniers mots avant que la transmission ne soit interrompue par des problèmes techniques étaient remplis d'une sagesse douloureuse. Aurora disait toujours que les plus grands miracles se produisent lorsque nous sommes au bord de l'impossible. Peut-être est-ce exactement ici, en ce moment de désespoir apparent, que son véritable héritage sera enfin pleinement révélé, dit-il. Le signal tomba, laissant Nathaniel et Evelyn seuls avec le poids de la responsabilité de sauver non seulement un hôpital, mais tout le rêve d'une femme qui avait dédié sa vie à sauver les autres. L'horloge murale tournait inexorablement, rappelant à Nathaniel et Evelyn qu'ils étaient en course contre la montre pour sauver le dernier héritage d'Aurora. La date limite expirait rapidement et avec elle, peut-être la dernière chance de transformer 2 décennies de sacrifices en un phare d'espoir pour les générations futures. Comment Aurora a-t-elle accompli tant avec si peu alors que moi, avec toutes mes ressources, je peine à maintenir son rêve en vie, pensa Nathaniel alors que les ombres de la nuit commençaient à engloutir la salle d'audience. L'hôpital San Juan était méconnaissable cet après-midi-là, les couloirs, normalement silencieux, étaient désormais envahis par des gens apportant des dons, du soutien, des bannières et des histoires de la façon dont leur propre vie avait été touchée par la médecine humanisée qu'Aurora avait tant défendue. Nathaniel observait tout depuis la fenêtre de son bureau, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tenait une autre pile de chèques et de promesses de dons. C'est incroyable comment la vérité a le pouvoir de réveiller le meilleur chez les gens. Maman, ton sacrifice silencieux résonne dans le cœur de milliers de personnes, se murmura-t-il, les larmes embuant sa vision. En bas, dans la chambre de Catalina, la petite fille pouvait maintenant s'asseoir seule sur le lit, ses couleurs revenant progressivement sur son visage auparavant pâle. Evelyn ajusta les oreillers derrière elle tandis que sa fille se réjouissait de sa récupération presque miraculeuse. Les tests montraient une amélioration constante, comme si le dernier cadeau d'Aurora, son sacrifice ultime, continuait de fonctionner dans le sang de sa petite fille. Maman, c'est grand-mère Aurora dans les cieux maintenant. Je sens qu'elle est encore là, prenant soin de moi, demanda Catalina, les yeux brillants d'une sagesse au-delà de ses années. Harrison, dans son lit de soins intensifs, avait demandé à ce que son lit soit déplacé plus près de la fenêtre. Son corps s'affaiblissait de jour en jour, mais ses yeux gardaient une lueur intense alors qu'il regardait le soleil commencer sa descente vers l'horizon. Les machines qui l'entouraient continuaient leur bip régulier, marquant le rythme d'un cœur qui avait porté tant de secrets pendant si longtemps. Nathaniel, Evelyn, venez s'il vous plaît. J'ai besoin de voir ce dernier coucher de soleil avec vous. Il y a quelque chose que vous devez encore savoir sur Aurora, dit-il, sa voix à peine un murmure mais portant une urgence qui ne pouvait être ignorée. La nouvelle de la mobilisation pour sauver l'hôpital s'était répandue à travers les États-Unis. Des familles arrivaient de différents États, chacune avec sa propre histoire de la façon dont Aurora, sous différents noms et déguisements, avait touché leur vie. Une femme âgée apporta un vieux portrait d'une Aurora bien plus jeune, tenant son fils nouveau-né dans l'unité de soins intensifs néonatale d'un hôpital lointain. Elle n'avait jamais accepté un centime pour le traitement. Certaines dettes ne peuvent être remboursées qu'avec de l'amour, dit-elle. Nathaniel lut la dédicace sur le dos du portrait, son cœur se serrant face à cette dernière révélation sur sa mère. Evelyn fit descendre le fauteuil de Catalina dans le couloir jusqu'à la chambre de Harrison. La petite fille serrait un dessin qu'elle avait fait, un coucher de soleil vibrant avec Aurora et Harrison comme ange gardien planant au-dessus de l'hôpital. En voyant la scène dehors par la fenêtre, Catalina s'exclama avec une joie enfantine. «
regarde, oncle Harrison, le ciel devient exactement comme dans mon dessin. Les couleurs dansent, c'est comme si grand-mère Aurora dansait maintenant. » Harrison sourit, des larmes silencieuses roulant sur son visage buriné. Le soleil commençait sa descente finale, peignant le ciel de nuances d'or et de rose qui semblaient embrasser l'hôpital. Harrison trouva la force de s'asseoir plus droit, les yeux fixés sur le spectacle naturel qui se déroulait devant lui. Nathaniel et Evelyn restèrent à ses côtés, tenant ses mains, conscients qu'il assistait à quelque chose de plus profond que la simple fin d'une journée. Aurora disait toujours que les plus beaux couchers de soleil renfermaient les vérités les plus importantes, murmura Harrison, sa voix regagnant un peu de force. Catalina s'était endormie dans son fauteuil, son dessin toujours fermement serré dans ses petites mains, son visage paisible montrant des signes de récupération de plus en plus clairs. Les taches violettes avaient complètement disparu et sa respiration était forte et régulière. Evelyn ajusta la couverture sur sa fille, remarquant à quel point elle ressemblait de plus en plus à Aurora lorsqu'elle souriait. C'était comme si une partie d'Aurora vivait à travers elle, non seulement dans le sang mais aussi dans l'âme, pensa Evelyn en embrassant doucement le front de sa fille. Le coucher de soleil peignait le ciel de teintes dorées. Aurora avait toujours dit que les plus beaux couchers de soleil renfermaient les vérités les plus importantes, ajouta-t-elle. Catalina dormait, montrant des signes de récupération, tandis qu'Evelyn remarquait à quel point sa fille ressemblait à Aurora. Harrison, sa respiration devenant plus laborieuse, annonça: Aurora savait que ce jour viendrait. Il y a un dernier secret qu'elle ne m'a autorisé à dire que lorsque Catalina serait sauvée. Nathaniel se rapprocha, avide de la révélation. Aurora n'a pas simplement fui pour te protéger des expériences, Nathaniel. Elle a découvert quelque chose dans ton sang, quelque chose qui a été transmis à Catalina, quelque chose d'extraordinaire, continua-t-il, luttant pour parler. La mutation unique que porte le sang de Catalina peut guérir des maladies considérées incurables, dit-il alors que les machines émettaient des alertes de plus en plus fréquentes. Harrison révéla ces derniers mots. Il y a une lettre qu'Aurora a laissée, une dernière lettre ici, au lieu où tout a commencé, dit-il. Il sortit ensuite une boîte métallique de sous son oreiller, révélant qu'Aurora n'avait jamais vraiment quitté l'infirmière Catalina Gonzalez, le docteur Rosa Ramirez, la bénévole Ana Lopez, ils étaient tous toujours là, toujours proches. Nathaniel ouvrit la boîte, trouvant des photographies et des coupures de journaux de sa vie, chacune annotée par Aurora. Premier hôpital ouvert, mon fils réalise le rêve que nous partagions, lut-il. Nathaniel avait mis en place des traitements gratuits pour les enfants. Son cœur avait toujours été plus grand que sa douleur. Il réalisa que sa mère avait suivi chacun de ses pas, même dans l'ombre. Evelyn tenait Catalina qui s'était réveillée et regardait la scène avec des yeux endormis. Harrison poursuivit, sa voix devenant plus faible. Aurora a fait du bénévolat dans chacun de vos hôpitaux, Nathaniel. Elle traitait les patients qui ne pouvaient pas se le permettre, ceux que le système ignore généralement. Ta mère a transformé sa propre douleur en guérison pour les autres tout en regardant fièrement l'empire que tu as construit, expliqua-t-il. Le moniteur cardiaque émettait des battements de plus en plus erratiques, mais Harrison semblait déterminé à accomplir sa dernière mission. Au fond de la boîte, Nathaniel trouva un journal détaillé, page après page, écrit par Aurora, documentant chaque patient qu'elle avait secrètement traité dans ses hôpitaux, des histoires de vies sauvées, d'espoirs restaurés, toutes liées par l'amour inconditionnel d'une mère qui avait trouvé un moyen de continuer à pratiquer la médecine à travers l'héritage de son fils. Même lorsqu'elle perdait la mémoire, elle n'oubliait jamais son but. Chaque personne qu'elle sauvait était un moyen de rester connectée à lui, expliqua Harrison, sa respiration devenant plus superficielle. Catalina s'approcha du lit d'Harrison, tenant l'un des portraits trouvés dans la boîte. Aurora déguisée en infirmière prenant soin d'un enfant dans la salle d'urgence de l'hôpital San Juan. Donc, la gentille infirmière qui me donnait des bonbons quand j'étais malade était grand-mère Aurora, dit-elle de sa petite voix pleine d'admiration. Harrison hocha faiblement la tête, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Elle ne pouvait jamais rester loin de toi, ma petite. Son amour était plus grand que toute peur d'être découverte, répondit-il. Nathaniel tenait maintenant une série de lettres non envoyées, 20 ans de mots d'amour, de fierté et de désir qu'Aurora avait écrits à son fils, sachant qu'elle ne pourrait jamais les lui remettre dans ses derniers jours de lucidité. Elle lui avait demandé de promettre de tout lui remettre lorsqu'il serait en sécurité. Lorsque Catalina a été sauvée, Aurora savait que son sang spécial serait à la fois une bénédiction et une malédiction pour notre famille, murmura Harrison, sa voix s'affaiblissant clairement. Evelyn découvrit parmi les affaires un dossier rempli de projets et de notes.
des plans détaillés qu'Aurora avait élaborés pour transformer l'hôpital San Juan en un centre de traitement pour les sans-abri. Elle n'avait jamais cessé de rêver d'un hôpital véritablement humanisé. Nathaniel, même sachant qu'elle ne vivrait pas pour le voir, avait planifié chaque détail de la manière dont son empire pourrait devenir un phare d'espoir pour ceux qui en ont le plus besoin, expliqua-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Harrison, maintenant luttant pour garder les yeux ouverts, continua à parler. Aurora disait toujours que le véritable but de la médecine n'était pas de gagner de l'argent, mais de restaurer la dignité des gens. Je t'ai vu construire des hôpitaux luxueux, Nathaniel, mais sa plus grande fierté était de voir comment tu n'as jamais fermé les portes à ceux qui en avaient vraiment besoin, dit-il. Ces mots étaient entrecoupés de respirations de plus en plus difficiles, le moniteur cardiaque émettant des alertes plus fréquentes. Nathaniel tenait maintenant la dernière photographie de la boîte. Aurora, encore jeune et radieuse, souriant devant l'hôpital San Juan le jour de son ouverture. Au dos, un message écrit récemment alors qu'elle conservait encore un peu de lucidité, « Mon fils a réalisé notre rêve, maintenant c'est à lui de le transformer en quelque chose d'encore plus grand », lut-il. Harrison sourit en voyant la photo, ses larmes se mêlant à celles de Nathaniel. « Elle savait qu'un jour tu comprendrais que chaque sacrifice était fait par amour, » dit-il. Les derniers moments d'Harrison étaient dédiés à partager les derniers détails de l'héritage d'Aurora, comment elle avait documenté chaque cas traité, chaque vie transformée, créant involontairement un manuel pour la manière dont l'hôpital devait poursuivre sa mission. Ta mère n'a pas seulement laissé des souvenirs, Nathaniel, elle a laissé un chemin à suivre, un chemin de guérison, de compassion et de dignité pour ceux que la société a oubliés, dit-il d'une voix à peine audible. Catalina, toujours tenant le portrait d'Aurora déguisé, s'approcha une dernière fois du lit de Harrison. Merci d'avoir pris soin de grand-mère Aurora si longtemps, oncle Harrison. Je promets d'aider papa à faire de l'hôpital exactement comme elle l'a rêvé, dit-elle. Harrison sourit, ses dernières larmes scintillant à la lumière de la pièce. Tu es déjà la plus grande preuve que son amour transcende les générations, ma petite, répondit-il, sa voix faiblissant. Evelyn tenait maintenant les plans détaillés d'Aurora pour la transformation de l'hôpital. Chaque page révélait le rêve d'une médecine véritablement universelle, où la valeur de la vie ne serait pas mesurée par la capacité à payer, pensa-t-elle. Tout, des protocoles de soins au modèle de financement durable, Aurora n'avait jamais cessé d'être la brillante médecin que vous connaissiez dans votre enfance, commenta-t-elle, admirant la profondeur de la planification. Les derniers moments d'Harrison furent paisibles. Avec un profond soupir, il tenait la main de Nathaniel une dernière fois. Promesse tenue, Aurora, dit-il, son regard comprenant maintenant. Ses yeux se fermèrent lentement, un doux sourire sur ses lèvres, alors que le moniteur cardiaque émettait son dernier bip continu. Nathaniel, Evelyn et Catalina restèrent silencieux, unis dans leur chagrin et leur gratitude envers l'homme qui avait dédié sa vie à protéger le plus grand acte d'amour qu'ils aient jamais vu. 6 mois plus tard, l'hôpital San Juan était transformé. Les ailes autrefois luxueuses avaient cédé la place à des centres de traitement spécialisés pour les personnes en situation vulnérable. À l'entrée principale, une plaque dorée brillait sous le soleil des États-Unis, hôpital caritatif Aurora, où l'amour guérit plus que la médecine. Nathaniel s'arrêta devant la plaque, tenant la vieille photo de sa mère souriante au même endroit. « J'ai enfin compris, maman. Le véritable empire que tu voulais que je construise n'était pas fait de murs et d'équipements, mais de compassion et de dignité, pensa-t-il alors que Catalina et Evelyn le rejoignaient pour une autre journée de travail à ce nouvel hôpital. La douce brise soufflait à travers les couloirs de l'hôpital, désormais rempli de personnes qui auparavant n'auraient pas eu accès à des soins médicaux décents. Nathaniel observait tout depuis la même fenêtre où il comptait autrefois ses profits, mais maintenant il comptait les vies transformées. Sur le mur de son bureau, la photo d'Aurora souriante devant l'hôpital était encadrée, à côté des plans qu'elle avait laissés, rappelant constamment que le plus grand héritage que nous puissions laisser est l'amour traduit en action. Le cercle est bouclé, Harrison. La promesse a été tenue. L'hôpital est enfin devenu ce qu'Aurora a toujours rêvé, un lieu où l'amour guérit plus que la médecine, murmura-t-il alors que le soleil des États-Unis baignait l'hôpital San Juan d'une lumière dorée, comme une bénédiction silencieuse pour son nouveau départ.